catch, les rebuts du 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 catch. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuaid, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, bienvenue dans le rebut noté. Sois curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans une toute nouvelle entrevue. Je suis Cody McQuaid et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver en version podcast, en version vidéo et audio pour tout simplement l'entrevue avec Stan Corré, le plus métalleux des catcheurs français. Salut Stan, ça va? Salut, comment tu vas, Cody? Ben, ça va très bien, très bien, très bien. Merci à toi d'accepter cette entrevue. Ça fait plaisir parce que tu as été demandé parmi les auditeurs. Entre autres, parmi certains catcheurs, certains m'ont dit Stan Corré. Alors ça fait quoi? Eh bah, merci, merci parce que je trouve ça étonnant qu'on me cite beaucoup sur les trucs de podcast, mais après pour Ouais. trouver des bookings, personne me cite. Il, Donc, il- Je, il faut, je il faut. prends. Ouais, c'est ça. Il Si faudrait on pense à peut-être moi, que. tant mieux. Bah ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être que certains fans bookent une promotion, comme ça ils te bookeraient. Peut-être. Voilà. Envoyez plein de messages. Plein. À tout le monde. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir sur la chaîne des rebuts du catch. Je me sens un peu, d'habitude, je parle pas trop à des fans de métal, et je sais que t'en es un. Donc, on va aussi, bien sûr, en parler un peu ce soir. Alors, je pense pas qu'on écoute spécialement le même métal. Je crois pas. Moi, je suis Je plus sais pas. hardcore, on va dire. Moi, je suis hardcore métal. Mais Eh bah, du coup, non. non, voilà, toi, tu m'as l'air Euh, être plus tout ce qui est Ghost et tout ça, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup Ghost. Je suis plus axé heavy metal, Ouais. trash, speed. Ok. Bon, j'aime bien le crossover trash, hein, donc tu sais, on peut se retrouver. On peut Et se le trash, c'est retrouver. le meilleur. Ça a Ah, remporté le meilleur groupe du monde, Metallica. ah, Voilà. bah, tu sais, j'ai Metallica dans le coup, donc c'est pas pour rien, Ouais, hein. je sais. C'est pas pour rien. Ouais, ouais, je reste un fan de trash tout de même. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir parler de tout ça ce soir. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de t'avoir avec moi ce soir. On aurait dû l'enregistrer avant. Je mens pas à mes auditeurs. Mais il y a eu un petit bug, voilà, des petits problèmes. Mais là, tout va bien, tout marche. Donc c'est parfait. On a pas mal de choses à parler ce soir parce que t'as quand même, mine de rien, et limite, on va commencer avec ça. T'as quand même pas mal d'actualités, entre guillemets, parce que t'as WPE qui arrive en fin de mois. Et Ouais. si je dis pas de bêtises, je crois que tu es également à la Lucha Libre pour le show APC APC, c'est ça? Evolution, ouais. Évolution, c'est C'est ça? ça, APC Evolution. Ouais. Et alors, qu'est-ce C'est que un nouveau titre, si j'ai bien compris? un nouveau titre qui du coup a été présenté au dernier show Ouais. Homecoming de l'APC. Alors, je sais pas si tu as vu les photos de la Si, ceinture, mais vraiment, elle est ouais, vraiment si, magnifique. elle est, ouais, ouais, bah pour le coup, APC, ils ont fait vachement d'efforts sur tout ce qui est Ouais. présentation. Bah toi comme moi, on y reviendra sur quand t'as commencé le catch et tout, mais ça fait quand même pas mal de temps que t'es chez APC et t'as vu tout comme moi l'évolution de l'APC quoi. Moi j'y ai catché en C'est ça. 2009, c'était pas le même APC que maintenant, Ah, bah, c'est ça. Bah, même quand j'ai commencé, hein. hein, c'était pas du tout Ouais, le même, hein. ouais, c'est clair. Et même ne serait-ce qu'il y a avant que ça commence les gros guests, quoi, là, il y a 2 3 ans, c'était pas Ouais, tout à fait la même chose. Ça c'est commençait à évoluer, ouais, ouais, mais ouais. ça, Pour ça a moi changé depuis. c'est ça, pour moi l'évolution ça doit être 2016-17, je pense. C'est à partir de là où ça commençait Où ça, ouais, voilà, à prendre forme, on va dire. c'est Et c- ça, la PC qu'on est actuellement. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis bah, WPE, mais on y reviendra un peu après. Mais t'as WPE dans un match du cercueil contre Georges C'est Balzac. ça, Eh ouais, c'est ça. Ballon j'étais terrible. voir, ouais, c'est ça, l'enfant terrible. Eh ouais, eh ouais. Mais Ah ouais, on va le j'étais calmer. voir ta page Catch Match, tu t'en doutes, hein?
Donc on va Eh, vérifier écoute, comme je suis su au-dessus. Moi aussi, bah, je suis que- dessus, donc on va pouvoir vérifier. bah ouais, c'est ça, c'est ça. Comme on a les amis de Catch Match qui sont auditeurs des rebuts, voilà, dès que j'aurai une entrevue avec un catcheur français, on fera le petit topo, voir si tout va bien. Donc on va y aller tout de suite. Donc promotion freelancer, comme Delia, t'as pas encore signé. Mais bon, jamais, Non, jamais. bon, on sait jamais, je te le souhaite en tout cas que ça arrive un jour ou l'autre. Un jour. Euh, Tu es de Paris? Oui, Paris, Ouais, Frank Reich. Pourquoi, ouais, pourquoi Frankreich. la Parce France est que en allemand, je ne sais pas. et Mais parce que Catch Match c'est un site allemand, donc du coup il y a certains d'accord, trucs qui sont toujours en allemand. en allemand. Le Voilà. poids et la taille sont bons, 1m82 pour 73 kilos. Ah, Oui, oui, on n'est pas on loin, ouais, je on va dire pense. ça, on va dire ça, ça marche. Et ce qui On est bon, on est bon. et ce qui m'intéresse là-dessus, c'est surtout que tu as été entraîné par Fabio Constantino et Harlem et Nitro. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'était vers 2011-2012, c'est ça? C'est vraiment quand vraiment j'ai commencé. Donc du coup, maintenant les entraîneurs à la PC ont changé. Ouais. Mais quand j'ai commencé, ouais, c'était Fabio et Harlem qui prenaient en charge à 100% les entraînements. Ouais. Et Et, Nitro, du coup, faisait les stages. c'est pour pas me vieillir encore plus, mais j'ai catché contre Harlem et contre Fabio Constantino. Donc, Le petit coup de vieux pour toi aussi. c'est surtout ça, je me dis. Alors, Ouais. plus Harlem, j'ai un très grand souvenir d'Harlem dans un combat où pour ceux qui ne connaissent pas Harlem, c'était comment son surnom déjà? Harlem, la Euh, Muerta La Negra. Muerta La Negra, c'est mort ça. noire. Ouais, c'est ça, C'est c'est la ça. mort noire. C'est ça, C'est c'est la ça. petite blague qu'on se faisait à l'entraînement. Le fameux, comment dire, fameux participant qui veut, non, pas qui veut gagner des millions. Ah oui, Mais question pour un champion. voilà, qui disait tout le temps la mer La mer noire, et du Noire, ouais. coup, on le modifiait juste en faisant la mort noire. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est très con, mais bon, Ouais, mais ça fait rire, ça fait toujours, rire. on s'amuse toujours avec ça. C'est ça. Harlem, qui est un grand gaillard, je sais pas combien de mètres, 2 mètres, pas loin des 2 mètres, je pense un peu en dessous, peut-être 1m90. Un bon. Il est moins des 2 mètres. Ouais. Il passe pas beaucoup plus grand que moi. Ah ouais, ok. Bah alors c'est Ouais, parce que je suis ouais, très petit en tout cas, mais en tout cas, je c'est sais peut-être pour que. ça. Ouais, c'est peut-être pour ça que pour moi il faisait 2 mètres. Mais je me souviens que j'avais Il fait un aurait dû doit rumble faire avec lui. J'avais fait un rumble où il m'avait éliminé juste en me criant dessus. Il m'avait fait peur, j'étais sorti du ring comme ça. Donc voilà, c'est les petits souvenirs que j'ai avec Harlem. C'est legit. Ouais, ouais, bah oui, bah il était plus grand et plus costaud que moi. Moi j'étais un peu le petit con, donc ça marche, ça marche. Mais en tout cas, voilà, mais Ça Harlem va. qui est revenu chez APC il y a un an de ça, un peu avant la pandémie, il a fait un show, non? Je crois qu'il a. Alors, s'il en a fait un, j'étais pas là. Ouais, non, non, je crois pas que tu étais là, mais je sais qu'il avait fait. Je crois que c'était à APC contre Westcatch où il était venu, je crois. Ouais, Je crois, ouais. c'est possible. Ouais, Je, je je crois sais qu'il. qu'il vient très régulièrement sur les shows, dans les backstage pour Ok. soutenir les gars et tout. Mais la dernière fois qu'il a catché, que je l'ai vu catcher en tout cas, ça remonte à un moment. Donc, Mhm, mais je mhm. sais qu'il vient régulièrement aux entraînements et tout. Il se remet Ouais, en condition. Donc pourquoi un pas un super vrai gars, un retour. super gars. Ouais, ouais. Un vrai Ah, retour, ça serait vraiment bien, je pense. ouais, ouais, totalement, totalement. C'est un super gars, Harlem. Moi, j'en ai des très Ouais. bons Ouais. souvenirs dans les discussions, dans les vestiaires et tout. C'est quelqu'un que j'avais vraiment apprécié. Pareil, à l'époque, il y avait Eddie Mondero du côté de la PC. Je sais pas si tu J'ai t'en connu souviens. aussi. Oui. Lui, pour le coup, il était vraiment petit. Ouais, oui, oui, mais c'était un super pote de la PC à Ouais, l'époque. un super gars aussi. Ouais. Il y avait Tsing Sao aussi. Ouais. Euh, Ça me dit quelque chose. ouais, il avait le personnage d'un Chinois parce qu'il était chinois tout simplement. Mais il avait le nom d'une bière. Donc ça me plaisait automatiquement. C'était le bon temps du catch français. Et, et également, du coup, Fabio Constantino, pour ceux qui sont pas au courant, c'est l'actuel, on va dire, owner de la PC. On peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça. Le bouquin Ouais. principal de. C'est vrai. Mhm. Et t'en es où, toi, dans Ouais. tes contacts avec la PC actuellement? Bah, ça se passe bien. Ouais. Après, je suis pas le genre de gars à trop demander des bookings parce que j'ai un peu cette mentalité de l'ancienne génération qui veut que tes bookings, il faut que tu les mérites sur le ring et tout. Mhm. Donc, je demande très rarement d'avoir des bookings. Mhm. Mais après, oui, enfin, avec les bookers, j'ai Ouais, une ça bonne va, ouais. entente. Mhm.
Oui, oui, oui. Ouais. Je veux Et dire, au si pire, demain ils te contactent, tu t'acceptes sans hésiter, quoi. La preuve pour clairement, la nouvelle ceinture. exactement. Donc, Parce que du coup, je- ce qui va se passer à la Lucha Libre, donc c'est un jeudi soir. C'est quand déjà la première? c'est un jeudi soir, le 21. Ouais. 21. Le 21 Le octobre, du coup. 21, 21 octobre, Le jeu, exactement, jeudi. Ouais, c'est le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que je me disais que c'était une belle date. Donc voilà. Ah, va savoir si c'est pas lié. Va savoir si c'est Ah, pas lié. peut-être que je serai là-bas. C'est pas. Non, je serai pas là. Malheureusement, je serais En bien tout cas, tu revenu. seras le bienvenu si tu veux Ouais, sur la bah route. ouais. Ben, j'ai déjà j'ai catché aussi une fois à la Lucha Libre en 2009-10, quelque chose comme ça. Ouais. Eh Donc ben, je pense que ça n'a pas changé. ouais, je pense. Mais j'ai vu des images là d'un show il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si tu étais. Je sais que j'avais vu Anastasia sur les images que j'avais vues. Et j'ai vu la salle. Je fais ouais, c'est comme il y a 10 ans. C'est C'est ça. pareil. C'est pareil. C'est ça. En même temps, dans une cave souterraine, à changer, c'est compliqué, quoi. Ouais, Mais c'est ça, c'est oui, ça. non, j'étais sur le show, je faisais du coup j'étais pas sur le ring, mais du coup Hmm. j'étais là pour prêter main forte dans Ok, tout ce qui est organisation de la ok. salle et tout. Donc, La question la plus importante quand on catch à la lucha libre, c'est comment on fait pour porter des souplexes sans se taper le plafond. Ah, et bah tu les fais en diagonale. Ouais, c'est ça. Que un ring de 3 par 3 t'as pas trop le Ouais, choix, et puis bah, à moins d'être tout petit, moi ouais, je sais que je peux pas faire de suplex maintenu là-dessus. ouais. Sur le ring, forcément le mec il va marcher, quoi. Hmm. Mais ouais, du coup on fait plus des snaps suplex Ouais, que des vrais suplex. ouais, Mais enfin, avec ils sont quand même. les jambes Ouais, enfin, recrevillées, quoi. le mouvement très rapide, tu vois. Ouais, Donc, ouais, bah, après, on sent quand même la chute, faut pas se mentir, ouais, quoi. ouais. Oui, parce que Mais oui. pour ceux qui connaissent pas la lucha libre, donc il y a un bar dans quel arrondissement de Paris? Si je dis pas de bêtises, c'est dans le 9e ou le Dans le 10e. 9e. D'accord, ouais, donc on va dire Ouais, 9-10e. c'est à 5 minutes à pied du Panthéon. Ok, ok. Donc du coup, c'est un bar et en fait, il propose des shows de catch. Et là, l'APC va organiser un show par mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça part sur un show par mois, et Ouais, il me ouais. semble que si ça devient possible, essayer de passer à 2. Ok, très bien. Mais un show par mois quasiment, sur minimum. Et avec un titre intergender, donc du coup, en plus. Donc Exactement. ça sera un rendez-vous à prendre. Voilà, beaucoup de fans français demandent des rendez-vous, on va dire, mensuels, souvent, voire peut-être un jour hebdomadaire. Pour le coup, là, il y a les capacités de le faire. Pourquoi pas, si ça marche bien déjà tous les 2 mois, deux fois par mois, et peut-être un jour tous les semaines. On sait jamais. Ouais. Après, ça reste quand même un bar, donc ça a aussi Ouais, à la bien sûr. bonne volonté du C'est propriétaire du ça, bar. Donc, bien sûr. Mais la lucha libre ça a toujours eu des shows de catch depuis sa création. Ouais, je sais qu'il y a. Alors, ils avaient changé de propriétaire Mhm. Ah, ok. il y a un peu avant le Covid. Et bah, du coup, là, on en faisait beaucoup moins parce qu'en fait, le nouveau propriétaire voulait complètement changer le concept du bar, ce Ok. qui est complètement con. Il voulait faire un bar à 20 alors qu'il y en a à 10 mètres du Ouais. truc de la lucha. Donc, on a essayé d'insister, on a insisté un peu lourdement, on va pas se mentir, pour lui dire non, garde le concept. C'est un unique en France à notre connaissance. Ouais, C'est c'est. Ouais, ouais. unique à Paris. Garde-le, enfin, c'est Mhm. connu pour ça, pour les shows, pour l'esthétique aussi du bar. Il y a Ouais. des masques, C'est très lucha libre. de mémoire, il y a toujours les masques, il y a les peintures. Ça fait vraiment ambiance latino-mexicaine. Mhm. Donc, garde ça, profite. Puis, il y a le ring en bas. Ouais, Un c'est ring clair. à démonter, c'est galère. Ouais, Donc, c'est si tu clair. veux changer, vas-y, mais on te laisse le ring, tu te démerdes. Ouais, Et un ring dans un bar à 20, bah, c'est complètement con. Donc, au ouais. final, il a gardé le concept. Je Mhm. crois qu'il a fait juste quelques travaux de peinture, histoire d'eux, mais ça reste Ouais. toujours dans le thème. Ok. Mais Bon, du bah coup, tant mieux. voilà, on reprend les shows dedans, donc c'est cool, quoi. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, c'est une belle place du côté de Paris, clairement, et c'est bien que ça va continuer là-dedans. Donc, je vous inviterai, si vous êtes sur Paris ou la région, mais surtout si vous êtes sur Paris, je pense que c'est plus simple, surtout les jeudis soirs, d'aller faire un Ouais. tour, voir. C'est APC, comment déjà le nom? Évolution, Évolution. C'est ça, exactement. effectivement. Donc voilà. Et bien sûr, il y aura Stan Corey sur le show et pas que. Il y a d'autres catcheurs qui ont été aussi Plein d'autres, annoncés. Plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. c'est ça. Bah, Des il y a surprises, tout Kuro, ça. Kuro, ok. il y a Kuro,
il y a Molos contre Anastasia, le premier match qui a été Ok, annoncé. Si je dis pas de bêtises, il y a Falco qui a débuté aussi. ok, je connais Et pas. après, dans les autres, bah, c'est un petit nouveau qui a débuté juste à la Lucha. Pour l'instant, il n'a pas encore fait son premier match à la PC, mais je pense Ok. que ça va pas tarder. Euh, et Donc après, ça, c'est souvent des élèves de la PC, hein. Donc oui, ouais, c'est ça. oui, Ok. oui, ouais, c'est un projet pour mettre aussi en avant les C'est élèves très de la bien. PC qui C'est vont très bien. débuter, pour leur permettre déjà une première approche face à Ouais, un public qui ne connaît pas forcément, mais des fois il y a des habitués de ouais, catch ouais. et des fois des personnes complètement lambda qui viennent. Hmm. Donc une première approche d'un show C'est face très à un bien. public. Entouré de personnes expérimentées un peu comme toi, Voilà, voilà, ouais. Ou Ravage, j'imagine, ou d'autres catcheurs comme ça, quoi. Ouais. ouais. Ok, ok, ok. Bah, Histoire c'est de- très très bien. C'est un super truc que pour Apps que, fait. Ouais, vas-y. que pour le jour, quand c'est petit nouveau, ils vont commencer sur des vrais shows, genre Hmm. un vrai show à PC Ou WPE. ou WPE ou Hmm. NWC, enfin, peu Ouais, importe, une vraie grosse ouais. structure, j'ai envie de dire, qui soit moins se chier dessus derrière le rideau. C'est clair, c'est clair. On est tous passés par là, Ouais, ouais, on passe tous par là par moment, donc ouais. C'est ça, ça leur met c'est déjà ça. Il y a, une première petite expérience. il y a quelque chose que les auditeurs vont se dire, c'est que les catcheurs français se chient beaucoup dessus. Parce qu'entre toi, entre toi et Delia, Delia, elle a pas arrêté de dire ça quand elle a commencé à VXV, Ouais, entre autres. oui, Et, oui, oui. Non, moi c'est différent, c'est mon rituel d'avant-match. d'accord. Avant, quand je suis booké sur un show, voilà, je vous le dis, c'est mon petit rituel souvent, c'est qu'il faut, allez, une bonne moyenne, c'est 3 fois aux toilettes avant le show. Histoire d'être sûr de n'avoir rien dans les intestins, qu'il n'y ait pas d'accident de On ce sait type dans le jamais, ring, comme c'est ça. clair, c'est clair. Exactement, tu vois. Ouais. C'était Tom Laroufa qui avait Mais ouais, toujours, sorti. malgré mes années d'expérience, Ouais, vas-y, vas-y. Il y a des petits lags de temps en temps, ouais, c'est pour ça on se marche dessus. ah, C'est pas grave. bah, Ça c'est va. pour ça, ouais, malgré toutes mes années d'expérience, enfin, sans vouloir prendre la grosse tête, quoi, mais 6-16 ans. malgré 6-7 mes ans, années quoi. d'expérience, au moins. Hmm. Bah, malgré ça, ouais, quand je suis derrière le rideau pour une nouvelle promotion ou contre un Ouais, nouvel adversaire, normal. je fais pas trop le malin. Normal, normal. Donc, je C'est... suis toujours un peu là, ouf, ah putain, c'est stressant et tout. Ouais, Comment le normal, public il va normal. me recevoir parce que le public me connaît pas Hmm, forcément. Toujours cette petite appréhension de savoir est-ce que tu vas réussir à bien faire le job ou pas. hmm, hmm. Mais Non, mais après, en c'est général, normal. une fois que tu ouvres le rideau et que tu passes, genre cette sensation de, bah, Hmm, c'est rester derrière le rideau. Et là, t'es ouais. bien, t'es juste, allez, Ah c'est parti, on bah, fait le taf, on y va, quoi. c'est ça, c'est une sensation un peu de liberté quand t'es dans le ring, un peu d'être entre guillemets toi-même, même si tu joues un personnage, quoi. Parce que là, pour le coup, C'est ton personnage je pose un peu la même question que ce que j'avais posé à Delia, mais comment tu présenterais ton personnage Stan Corey à quelqu'un qui te connaît pas? mine de rien, c'est une question quand même Ah, compliquée parce que c'est pas évident. c'est pas C'est, évident de parler de soi. Bah oui, 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 mais Euh, c'est un peu l'objectif de ce soir. Bah, justement. Je dirais Stan Corey, c'est quoi? C'est un mec, même si tu vois comme ça, qui a pas l'air super imposant physiquement, tu vois, Mhm. c'est toujours le mec, faut quand même s'en méfier, tu vois, genre, je sais pas, comme si tu voyais un boxeur qui fait 60 kilos, tu vois, tu Ouais. vas pas quand même lui chercher des noises, tu vois. Mhm. Mais ouais, et puis voilà, enfin, c'est un mec qui cherche Et- toujours à montrer qu'il est le meilleur ouais. et qui écoute surtout la meilleure musique, quand même, faut pas Ouais, se c'est chier ça. dessus, quoi. Parce que Parce tu que joues le rap, beaucoup c'est bien sur le... gentil, mais C'est ça, tu joues beaucoup sur le fait que t'aimes le métal et que et ça tu... bug. Non, Ouais, ça bug un peu. Il y a des voilà, petits bugs de temps en temps, mais ça c'est arrive. ça. Bon, c'est pas grave. Si ça bug de temps Ouais. en temps, Du c'est... moment que c'est Faut... pas très long, ça va. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du Voilà. coup, ouais, et qui joue surtout sur le fait qu'il est fan de métal et tout ça, quoi. C'est ça. Bah, Hmm. j'ai commencé Face, donc Ok, gentil, parce que quand j'ai commencé, bah, j'avais les cheveux courts et tout, je souriais tout le temps. On me fait, ah, ouais. mais non, mais lui, il pourra jamais être heal, c'est le John Cena de la PC, regarde quand il sourit et tout. Tu, tu peux pas l'étester, il est trop gentil, tu vois. Et bah, au final, je commence à avoir moins de booking, je commence à me lasser de mon personnage quand je sentais que le public se lassait de mon personnage qui me suivait pas. Hmm. Donc j'ai fait, ouais, bah, faut que je change, faut que je trouve un truc. Et bah, du coup, j'ai fait, bah, c'est con, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de catcheurs qui revendiquent le côté métal.
Ouais, il y en a On pas utilise beaucoup. le métal, mais juste pour les musiques d'entrée, mais C'est ça. après, à part il n'y a plus. Et j'ai Mm, fait, non, moi je veux pousser le truc jusque mm. dans le ring, ça va changer, je me sens Ah, on a un plus peu, à l'aise. ah, Et du coup, j'ai fait, on va on taper a dans le eu un stéréotype, petit donc je me bug. suis fait Vesta Patch. Ta phrase Puis j'ai a, ta phrase a coupé, Stan. C'est pas grave. Tu parlais de ta veste à patch. d'accord. Ouais, donc bah, du coup, je me suis fait une Vesta Patch parce que je me suis dit, le catch, c'est des stéréotypes, donc on va taper dans Mm, le stéréotype du métalleux, que les gens ont du métal. ouais. Donc je pense que moi, je me suis dit, si je joue un métalleux, bah, c'est un mec qui a les cheveux longs, a Mm, une Vesta Patch minimum. ouais. Donc j'ai Ouais, c'est fait, clair. bah, je vais lui pousser les cheveux juste pour la gimmick en vrai. Ah, ok, nice. Puis voilà, bon, je me suis dit, on y va à fond, on laisse Mm. pousser les cheveux, et du coup, depuis ça, je les ai jamais coupés. Ouais, ok. Et depuis quand Et, t'as ce personnage-là, du coup? ah, c'est un gros bug. Merde. Alors là, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Bon, on Là, a je des. t'entends. Ouais, C'est bon. ok, très bien, il n'y a pas de souci. Et Mais depuis quand du coup, tu j'ai as pas ce. entendu ta question. Il n'y a pas de souci, je vais la répéter. Depuis quand tu as ce personnage, du coup? Ça fait combien de temps que tu as ce personnage de métalleux? Alors attends, j'ai essayé de regarder sur Cage Match. Ah, Est-ce que ça me donnerait une idée? ouais. Carrière. Ah, avec les promotions. Alors j'ai catché la NWC en 2018, donc je l'avais Et déjà. t'étais déjà comme ça, ouais, je m'en souviens. Ouais. Et c'était il n'y a pas si longtemps avant, donc je dirais 2016-2017. Ok, d'accord, ah oui, donc t'as fait quand même de 2012 à Je... 2016, t'as fait en face un peu basique, on va dire. Ouais, ouais, voilà. Ok, Et de mémoire, je crois que j'avais fait ce changement de personnage fin 2016, ok, si je me d'accord. souviens bien. Ok, ok. Mais ouais, mais en fait, ça t'a aidé à évoluer ton personnage, à te faire comment dire, un univers autour de tout ça et de jouer là-dessus. Ah, c'est ça. Et c'est ce qui et pour moi, c'est ce qui est important en France, c'est d'avoir un personnage parce que ça manque de personnages profonds. Alors, il y en a de plus en plus, mais je sais que quand je catchais, je vais pas dire à mon époque parce que ça fait vraiment vieux con, mais quand je catchais fin 2010, c'était le catcheur Kipsta, voilà quoi. Les trois quarts, c'était Ah, tous comme ça, quoi. Ou ah, Ilucha, tous habillés en Ilucha, quoi. Voilà. ouais, on a connu. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, avant, c'était le face contre le heal, c'est ça. et au final, il n'y avait pas grand-chose qui Hmm. démarquait, mais ouais, depuis un petit moment quand même, il y a de plus en plus de gimmicks accentués et tout, Ouais, donc ça c'est bien. c'est important. Donc, C'est important. Ouais, c'est ouais, ça. c'est clair. Et, Du coup, de 2012 à 2017, tu as catché uniquement à la PC. Euh... euh, APC et ACE, mais c'est pas ACE. indiqué sur Cage Match. Ok. C'est très peu indiqué sur Cage Match. Ouais. J'ai L'ACE, regardé justement, il y a l'ACE, c'est pas une très très. promotion qui on va dire, ils ont fait comme beaucoup de shows à certains moments. Je sais qu'il y a eu des paris manga, non? Non, il y avait Avec quand même. ACE, c'est ça? Ouais, 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 il y avait. Pour le coup, les paris manga ACE sont notés dans Cage Match, D'accord, mais d'accord. c'est juste noté paris manga, c'est pas indiqué que c'est fait par la CE. Ok. Mais oui, non, j'ai fait mon tout premier match à la PC. Hmm. Après, je suis allé assez rapidement à la CE. Ok. Pour aussi, du coup, pour moi, vu que c'était une structure plus petite, ça permettait aussi un peu de me développer. Et puis, ils étaient un peu dans la même optique, développer un peu les jeunes et tout. Hmm. Mais j'ai fait quand même une bonne pige là-bas à la CE. J'étais quand Ouais, même ouais. très régulier. Moi, Mais il y a je t'ai très beaucoup peu de vu, matchs. enfin, beaucoup vu, non, mais j'ai entendu parler de toi à partir du moment à la CE. Je crois que si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est Cross qui a dû catcher à la CE une ou deux fois à ce moment-là, je crois. Il y a John Bardin aussi qui a catché, je crois, à l'époque. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ça. John Bardin, non, pas du Ouais, tout. non, Mais c'est. Cross, Ouais. Je crois que Cross. je l'ai jamais vu à la CE, ou alors c'est vraiment, ça me marque pas du tout. Il a fait une fois, je crois, une fois ou deux, Ouais. je crois. Mais en tout cas, je sais que l'un des premiers catcheurs on va dire, de NWC que tu as croisé sur un ring, c'est Ravage. Ouais. Ouais. Mauvais Ouais, souvenir ouais. ou bon souvenir contre Ravage? Non, bon souvenir quand même. Ouais. J'aime bien lui péter sa gueule. Tu Donc c'est m'étonnes. toujours un bon petit souvenir. C'est Mais ça. oui, non, non, sur Cage Match, oui, il manque beaucoup de matchs. Ouais, Et, ok. pour ma part, il en manque. Ok. Bon, bah voilà, Ça dit que je suis à les... 63 matchs. Ouais. Il en manque.
Les messieurs de Catch Il en Match, manque. n'hésitez pas à aller voir ouais. Stan Corey pour aller rectifier tout ça. Voilà. Ouais. C'est important. C'est important, c'est important. Allez voir Toi- directement les promotions, leur demander Ouais. à quel show j'ai participé, parce que l'ACE, j'ai dû faire genre pendant 3 ans, je pense. Est-ce que ça existe encore la CE? Parce que là, c'est plus sur Catch Match, il n'y a plus rien. Là. Enfin, il n'y a même pas marqué ACE sur Catch Euh, Match. Je sais même pas. Je sais pas du tout. Bon. Bonne question. On va dire que Euh, un des moments où moi c'est là que j'ai à peu près entendu parler de toi, c'est au début de Atlas, lors du Paris Manga, où tu avais fait un match contre Ravage et avec Ravage en équipe après ou avant. ouais. C'était Afternoon, ouais, donc c'était après avec Après, Ravage. le tag team, il Ouais. était après. C'est ça. Mais je me souviens de toi parce que je sais que à ce moment-là, je parlais avec beaucoup avec Ravage. Enfin, je parle toujours beaucoup avec lui. Il m'avait dit, ah, j'ai rencontré un gars, Stan Corey, il frappe fort, mais il est bon. Bah, merci Ravage, hein. Ouais, La c'est bise. ça, c'est ça. Ouais. Parce Mon que super kick te fait la bise. ah bah ouais. Mais je pense il va nous écouter dès qu'il pourra, de toute façon. Parce que du coup, après, Tiens, t'es venu. Oh, merci pour la je fais un petit monétisation. amical. Merci pour la monétisation. Non, normalement ça Désolé. passe. Non, non, t'inquiète. J'ai eu le même lors d'un show, d'une review de All Elite avec un de mes chroniqueurs. Il a fait un fuck. J'ai dit merci la monétisation. Du coup, il était gêné. Mais normalement, ça passe, ça va. Du coup, dans cette année 2018, donc tu as catché donc entre autres du côté de chez Atlas, CACC, FFCP également. Ouais, Et il y a eu les débuts de WPE et également à la Neves Webcatch du côté de Brest. c'est ça. Tu étais à NWC 14, donc dans le même show que Delia et Anastasia et Kira Kimera avaient fait leur match à 3. Là, tu étais avec Torkan, donc contre C'est ça. Fallon et Maxime Caozon. Maxime Caozon, qui est un ancien élève de l'école bretonne de catch, de l'EBC. Et Fallon, qui était un élève de la NWC, ainsi que Torkan, qui est un catcheur de la NWC. C'était 3 catcheurs que tu ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu en as des bons souvenirs de ce match-là? Je t'avoue, je m'en souviens plus trop, parce que ça commence à dater maintenant. Mais Et pourtant, il me semble que c'était toi qui arbitrais. c'est moi qui arbitrais, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais. C'est quand Bah même oui, mais... gênant. Ah, mais non, mais tu T'arbitres, sais... tu te souviens plus des Ah matchs. ouais, mais tu sais, je regarde tellement de catch que bon... Ah, ça se comprend. Non, j'ai quand même gardé un bon souvenir de ce match et tout. Ouais. J'ai souvenir que c'était quand même bien marré Hmm. à le monter, à préparer les spots et tout. De mémoire, on avait quand même une bonne réaction du public Ouais, ouais. qui avait Il plutôt est... bien accroché Au passage, le match est disponible hein, sur la chaîne YouTube de sur. NWC, donc... C'est ça. hmm. Ouais. Ok, ok. Non, j'ai gardé un bon souvenir de mon Bah ouais. passage à NWC. Ouais. C'est juste T'avais... la route pour aller à Brest qui est très longue. Ah Mais, bah oui, bah, il faut vouloir venir chez nous. Ça, oui, les crêpes se méritent, comme on dit. Ah bah oui, le beurre demi-sel, bien entendu. Quoi? Je connais pas. Oui, parce que Moi, je suis parisien. Ouais. je le dis, mais avant l'entrevue, Stan il me dit, de toute façon, le vrai beurre, c'est le beurre sans sel. J'ai cru que j'allais vomir. Quoi. C'est le beurre doux. Le beurre doux, pardon. Le beurre beurre doux. sel, ça n'existe Ah, pas. ah ouais, aïe, 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 j'ai cru que j'allais vomir. Du coup, dans cette année 2018 également, tu as catché à la FFCP. Ça a été que le temps d'un soir ou non, t'as fait 2 shows, c'est ça? Non, j'ai fait plus de 2 shows. Plus de 2 shows, Là bah, aussi, tu vois, il manque des matchs. catch Ouais, ouais. match, il manque beaucoup. Ouais. Ouais, non, il manque pas mal de matchs. Ah oui, tu as catché, je vois que tu as catché contre les Playboy du ring, entre autres. Ouais, ben, je crois que justement, je faisais partie de leur premier. Parce que il me semble que c'est à ce moment-là que les Playboys ont vraiment commencé dans le circuit Ouais. professionnel. C'était la FFCP, c'est Marc Mercier. Ouais, Et il organisait des shows pour ses élèves. ouais, Et il avait demandé à des expérimentés. Donc il y avait moi, il y avait la Yen et Xandren notamment. ok. On était là, en gros, dans la même optique un peu qu'à PC Evolution pour le faire progresser et tout. Ouais. Donc j'ai catché. Normalement, je fais partie des premiers adversaires des Playboys du ring.
Ok, bah c'est bien. Voilà, voilà. Donc C'est 6 ans sont là maintenant, c'est un peu grâce à moi. c'est Non, je quelque déconne. chose. Non, non, Ouais, ils ont je bien déconne, je déconne. évolué, hein, mine de rien, les Oui, oui, Playboys. Même, tu vois, bon, il y a eu la pandémie entre-temps, mais entre les premiers shows de Rix et maintenant, je trouve qu'ils ont non, vraiment bien ils ont vraiment évolué step up. déjà. Ouais, ouais, Ouais. totalement. Ne serait-ce que C'est... physiquement Ouais. et dans le ring, la dernière fois que j'ai vu un show Rix Intrépide, bon, j'étais dans les backstage, donc je les ai vus catcher. Et justement, je leur ai dit, je fais putain, comparé à la première fois où je vous ai vu, Hmm. le jour et la nuit, les gars, c'est tellement plus Bah fluide, oui. vous vous sentez bien plus en confiance, c'est vraiment plus agréable à suivre, à regarder, donc c'est vraiment cool. Leur Donc, personnage moi, est basique, mais marche très bien, tu vois. basique, Ça mais marche marche. très bien, ça. Ouais, Ça, parfois, faut pas faire des personnages trop compliqués, un c'est personnage ça. tout simple, mais si c'est bien travaillé après, ça peut Hmm. fonctionner. Ouais, c'est ça, totalement. C'est quelque chose que t'aimes, essayer de mettre des gens en avant? Parce que Ouais. les gens ont souvent, là, enfin, de ce que j'ai l'impression de voir, parce que c'est un peu le cas, si je dis pas de bêtises, du côté de chez Atlas aussi, on mettait souvent des jeunes catcheurs face à toi, etc., ou des personnes qui essayaient de mettre en avant. Tu penses que les promoteurs se disent, bah, avec Stan, ça va le faire parce que t'es facile à bosser et que t'arriveras à mettre des gens en avant? Bah, je pense que ouais. Enfin, Ouais, bon, après, c'est aussi une chose que j'apprécie de faire, tu ouais. vois, dans un sens, ça prouve que les promoteurs ont confiance en moi sur ça. Genre, ils se disent, ouais, bah, Hmm, même si c'est pas un match de ouf, il aimera. Parce que après, il y a aussi, c'est très con, mais le petit côté un peu égo personnel. hmm, Genre, ah, mais j'aimerais bien quand même avoir des caisses de temps en temps, tu vois, que plutôt à chaque fois me taper le petit jeune. Mais ouais. après, je fais avec énormément de plaisir aussi de travailler avec des petits jeunes. Mais moi aussi, du coup, ça me force parce que c'est forcément des jeunes qui parfois ont commencé à se mettre dans le milieu du catch. J'ai regardé des shows il n'y a pas très longtemps. Hmm, Donc, un côté très, très indie, j'ai envie de dire, très, très spot, très rapide. Et du hmm, coup, moi, je me dis, ah, dans un sens, moi aussi, ça me force à me sortir de mes limites, de ma zone de ouais. confort et à suivre le mouvement et Hmm, à progresser. Du coup, en fait, en les faisant progresser eux, je progresse dans un sens, je ouais, bien progresse sûr. aussi moi-même. Ouais, Je me totalement. je me force du coup, à regarder à faire des spots plus compliqués. Hmm, Et du coup, moi, je trouve ça bien aussi. hmm. Du coup, j'apprends aussi, quoi. Ouais, c'est ça, mais t'as raison. T'as raison, mais c'est la très très bonne mentalité que t'as là-dessus. C'est bien d'essayer de bosser avec le maximum de personnes, qui soient expérimentées ou pas, C'est ça, on apprend comme ça, hein. tu peux toujours apprendre. Je pense que tu peux toujours apprendre, même d'une personne qui a pas beaucoup d'expérience. Je suis Il y a d'accord, toujours un truc à totalement. retirer, toujours une petite leçon à retirer, même si c'est pas grand-chose. Un Hmm. petit truc à la con, ne serait-ce les placements dans le ring. Hmm. Bah, si le mec est mal placé, toi, tu vas faire en sorte d'être te forcer à mieux te placer pour que lui soit Hmm. plus en confiance, et ainsi. Hmm. Et c'est Mais un truc de libre-échange, quoi. c'est ça, mais tu vois, c'est exactement ce que je dis moi avec la passion du catch. Moi, je parle beaucoup avec des fans de catch de tout horizon, que ce soit fans de WWE, de catch japonais, de catch européen, mexicain, peu importe. Et comme je dis tout le temps, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis le catch, que je suis fan de catch. Mais pourtant, j'ai toujours appris des fans de catch, que ce soit un an qui sont fans de catch, 6 mois ou 25, 30 ans, peu importe. Je pense que tout le monde a à apprendre de tout le monde. Et dans le catch, c'est pareil pour moi, tu vois, pour les catcheurs, après, c'est vrai que si quelqu'un a 25 ans de carrière, il aura plus de mal à apprendre de quelqu'un qui a 1 an de carrière. Mais pour toi qui a une dizaine d'années de carrière à ce moment-là, 5-6 ans, je pense que c'était bien de mettre contre des jeunes. Ça permet de voir différents styles de catch aussi. Donc c'est ça qui est Ouais, bien, c'est quoi. ça. C'est ça qui est bien. La première promotion qui t'a fait vraiment confiance, enfin, on va dire confiance dans le main event de leur promotion, est-ce que c'est pas WPE? Euh, ouais, WPE, ouais, ça me met comme plutôt en avant. Hmm. T'as Mais été champion WPE, si je dis pas de bêtises. j'étais champion WPE, ouais. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Et, et, Euh, et là, je vois, parce qu'on parlait souvent que tu catchais contre des catcheurs un peu moins expérimentés. Tu avais eu un match donc le 29 septembre 2018 du côté de chez WPE. Ça devait être l'un de leurs premiers shows à WPE. Parce que il me semble même que c'était le deuxième le deuxième, ok. de mémoire. Il me semble qu'ils avaient fait un show un an avant, Ok, et où justement il y avait eu du coup le premier champion de la WPE qui était Michael Tad de mémoire. ok. Parce qu'après c'était Vincente, il y a eu
les problèmes Vincente, on va pas revenir Ouais. dessus. Non, Et non. du coup, après, c'était moi. Ok. Du coup, après, j'ai Ouais, bah. récupéré le titre. Ouais, mais ils ont. Et J'ai c'est essayé pour ça que de du coup, redorer le blason. t'avais fait un match pour être contender numéro 1 contre Christianum le surréaliste. Que Christianum, que maintenant tout le monde connaît. L'actuel champion APC, si je dis pas de bêtises. Toujours C'est ça. actuel champion Toujours APC, ouais. actuel champion. Et un petit catcheur peu connu, peu expérimenté, André Lico. Léger, léger. Je crois qu'il a fait un truc qui s'appelait Lucha Ouais, Underground, un et truc je comme crois qu'il est ça. chez une petite promotion américaine, All Elite Wrestling ou un truc comme ça en ce moment. Ouais, une petite promotion Ouais, indie backyard. c'est ça, Pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup c'est d'intérêt. ça, c'est ça. Catché contre André Pas Lico, mauvais, pas mauvais. Catché contre André Lico qui avait déjà une grosse expérience à ce moment-là. Ça t'a fait quoi déjà de l'apprendre que t'allais catcher contre lui et te dire bah je vais même gagner un match où il sera dedans quoi. Et ben, quand on me l'a dit, je vais paraphraser Delia, je me suis chié dessus. Non, en vrai de vrai, au début, j'ai vraiment cru que c'était une blague et tout. J'ai fait, Ouais. c'était comme pas et tout. Je sais très bien que c'est pas pour moi, Angelico et tout. Puis là, Hmm. j'ai vu. Il m'a fait si, il a sorti la carte. Il a fait, tiens, Ah bah c'est cool. je vois Stan Corey Hmm. versus Angelico. J'ai fait, ah bon? J'ai fait, bon, et bah voilà. Et non, ouais, à ce moment-là, bah, ça m'a mis un gros coup de stress et tout. Et en même temps, énormément de motivation Hmm. à la salle de sport et tout. Donc, vraiment à partir de ce moment-là, ça a été un déclic tard, mais il vaut mieux tard que jamais, Ouais. j'ai envie de dire. Bah, du coup, je me suis vraiment T'as sorti les doigts évolué du d'un cul à coup la quoi. salle de sport. Hmm. Ouais, voilà, je me suis dit, ouais, ça peut être un peu genre le seul match où j'ai un guest. Hmm. Profite à fond, faire en sorte que tout se passe bien, d'être en bonne condition physique et tout. Ouais. Donc, j'ai travaillé pour ça, puis bah, le fait Hmm. est que j'ai gagné. Bah ouais, Que non, mais j'ai- voilà. c'est très cool parce que WPE, c'est une promotion qui t'ont toujours mis dans leur show. Si je dis Ouais. pas de bêtises, t'as fait, je crois, tous les shows WPE. C'est une promotion que t'aimes bien, j'imagine, et qui Euh, te tient à cœur. Tous les choses sauf le premier. Le Ouais, tout sauf le premier, premier. Ok. j'en étais pas parti. Mais après, Hmm. j'ai toujours fait partie des shows WP, ouais. Ouais, ouais. Et c'est une promotion qui te tient à cœur, j'imagine, et que t'hésites pas à mettre en avant dès que tu peux, quoi. Oui, bah après, j'essaie de faire ça avec toutes les promotions Ouais, pour bien lesquelles sûr, je travaille aussi. bien sûr. T'as raison. J'essaye pas vraiment de favoriser. Je favorise. Moi, quand il faut faire de la promotion des shows, je fais ça. Comment dire? Je vais pas faire de la pub pour tous les shows que je vais faire dans le mois Hmm. parce que les Hmm. gens vont s'y perdre. Hmm. Je préfère faire, ouais, bah, je vais faire la pub pour le premier show qui arrive. Après, la pub pour le suivant, et ainsi de suite. Comme ça, tout le monde a toutes les promotions pour lesquelles je vais travailler auront leur spot sur mes réseaux. Et Hmm. après, voilà, comme moi, ça me permet aussi de me concentrer. Ah bah, j'ai tel match, je vais faire celui-là. Et après, j'ai tel match, je vais me concentrer sur celui-là, et ainsi de suite. Hmm. Comme ça, moi, c'est plus carré pour moi, je fonctionne comme ça. Ouais, t'as raison. C'est ma méthode. T'as raison, t'as raison. Plutôt de se dire, ouais, Vas-y. plutôt de se dire, ouais, genre dans une semaine, je sais pas, genre je catch Ravage, mais dans un mois, je vais catcher, je sais pas, genre Brian Cage, je dis une connerie, tu vois. Je vais d'abord me concentrer sur Ravage que plutôt sur Brian Cage d'abord, plutôt que Ouais. de me dire, je vais d'abord me concentrer sur Brian Cage avant Ravage. Hmm. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, t'as raison. C'est une très bonne mentalité. Parce qu'on l'oublie aussi également, du côté de chez WPE, ils ont quand même un champion renommé dans le catch Ouais, indépendant qui est tout simplement un petit Matt Cross. ouais. Oui, mais pour le coup, il est vraiment petit. Ouais, il est Euh, vraiment petit, oui, mais oui. quel talent. Pour moi, c'est une superstar du catch indépendant, hein. Il a catché partout dans le monde. Ça t'a fait Ça, quoi maintenant, il catch. Ça t'a fait quoi j'imagine que t'as fait des séminaires avec lui, etc. aussi? Alors, Matt Cross, j'avais Non? pas pu participer à Ok. son séminaire, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais Bah ouais. le boulot faisait que je pouvais pas. Hmm. Mais après, oui, non, j'ai une personne très cool. J'ai juste eu un très léger spot sur la fin du show à ce moment-là. Mais c'était quand même un plaisir de le faire. Ouais, j'imagine. Et après, j'ai essayé de parler un peu avec lui dans les backstage, Hmm. essayer de prendre des conseils et tout machin Hmm. de sa part. Donc très, très abordable, malgré le fait le mec a catché à la Lucha Underground, il catch à la Hmm. NWA, Hmm. il catch partout dans le monde, le gars. Donc, mais le Ouais, mec très humble, très, très accessible et tout, donc un vrai plaisir. Comme, tout comme Angelico aussi, d'ailleurs. ouais. Angelico, lui, pour le coup, j'avais fait son stage. Hmm. Et, euh, et c'est très con, mais genre pour Angelico, le fait d'avoir fait son stage, ça m'a
un peu fait déstresser de me dire, ouais, je le vois un peu toute la journée. C'est pas comme Ouais. si je le voyais 1 heure avant de catcher. Hmm, J'ai pas la pression était un peu tout au long de la journée, mais moins importante. hmm, hmm. Mais c'était très pareil. Angelico était un mec très accessible et tout. Dès Ouais. qu'il y avait moyen, possibilité de lui demander un truc, Mais il ils répondait ont vraiment, franchement. enfin, ils donnent vraiment une image d'eux qui a l'air d'être des gars super sympas en fait. Ils ont pas, tu Ouais. sais, bah, on va dire Brian Cage c'est un peu différent parce que Brian Cage est impressionnant de ouf, tu vois, quand tu le vois sur un ring et tout, parce que pareil, il est venu du côté de chez WPE aussi, hein, Brian Cage, si Ouais. je dis pas de bêtises. Sur le même choc, Matt Cross. Sur le même show que Matt Cross, j'imagine que dans les Ouais. vestiaires, ça devait moins faire le malin quand il y avait Brian Cage. Quand tu le vois de visu, alors que quand tu as un peu l'habitude de le voir, déjà, le mec, tu vois sur ton écran de téléphone, de Ouais. portable, le mec, déjà, il est impressionnant physiquement. Tu te dis, putain, mais il est pas humain. Et là, tu vois un mec, mais genre, bonjour. Ouais, c'est ça. Pas mal. Genre, limite, genre, les portes de gymnase, elles sont ouvertes en grand. Le mec, Ouais. limite, il doit passer de profil. T'es là, et tu vois passer, tu regardes, tu fais, d'accord, Ouais. bon, on va essayer de faire, Ouais. on va faire du mieux. C'était contre qui Et qu'il avait catché, Brian Cage? J'ai oublié. Mac Tivecchio, Mike DiVecchio, oui, bon, c'était deux gros bourrins, quoi, hein. pareil, un beau bébé aussi, Ouais, Mac un D, on beau va pas se bébé aussi. mentir. Ouais, c'est clair, c'est clair, Euh, c'est clair. Non, mais c'est bien d'avoir de catcher dans des. Bon, alors là, c'est différent pour le prochain Quality over Quantity 2021 qui sera un peu différent parce qu'il n'y aura pas de gars extérieurs. Enfin, si, il y a un. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, je m'en excuse. Un catcheur. Ah mince, je vais retrouver son nom parce que ça va m'énerver ça. je t'avoue que Euh, j'ai plus la carte en tête. un catcheur de quel pays? Alors je vais retrouver ça. Mais je sais plus le nom, je m'en excuse. Un catcheur qui a un peu un maquillage un peu comme Sting, un peu comme The Crow. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Attends, Je vais trouver. euh, Valek Cuervo, Voilà, c'est ça, Valek Cuervo. Voilà, c'est ça. Catcheur de quel pays? C'est Panama, non? C'est pas Panama? Je crois que c'est il Panama. me semble que c'est le Panama, ouais. Je crois que Ouais, c'est ouais, ouais. Panama. Donc voilà, donc il y aura quand même quelqu'un d'étranger sur le prochain show de Quality Over Quantity de 2021, donc qui a lieu le 30 octobre, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Et donc toi, Bah, c'est ça. ouais, ça se passe dans l'Essonne, hein, c'est ça? C'est ça, Corbeil-Essonnes, au Palais de Sport de Corbeil-Essonnes. Ouais, Là, si je vais essayer de te retrouver l'adresse de tête, c'est 92 rue Ferré, de ok, mémoire. ok. De C'est toute le lieu façon, habituel des ouais, ouais. Quality Toute... Over Quantity, c'est le lieu habituel, c'est le même Hmm, endroit. hmm. De toute façon, Donc si vous êtes déjà venu, bah, vous ouais, c'est connaissez ça. déjà. C'est ça. De toute façon, les auditeurs qui sont intéressés par le show, il y a tous les liens qui sont dans la description pour le Oui, oui, compte oui. de WPE, tout ça. N'hésitez pas à les voir. C'est important d'en parler de ce show-là parce que ça va arriver dans quelques temps. Mais juste avant, je voulais juste, je viens de voir ça et c'est vrai que je voulais t'en parler. Tu as participé également, donc déjà pendant la pandémie à quelques shows. Tu as participé au show pour une poignée de manchettes qui se passait dans un bar avec WPE toujours. T'as vu un C'est bar ça. fight contre Georges Balzac, un show qui a plutôt J'ai bien eu un parfait. marché sur internet au passage, qui a eu beaucoup de personnes qui ont été voir le show. Ça t'a fait quoi de catcher son public? Ça fait bizarre. Ouais, Ah, ah, ça fait, ouais, franchement, ça fait bizarre. T'as vraiment l'impression qu'il manque un truc dans le show et mm, tout. Mais le fait que d'avoir du public quand ils réagissent à des spots, c'est, tu te dis ah bah ça fait du bien. ouais, c'est ça, Tu te dis c'est ah, ça. alors que là tu fais des spots, mais du coup t'as Ouais, pas ou beaucoup moins de bruit et du coup il ouais, manque un truc. Et bah, du coup en fait t'as un peu l'impression d'avoir foiré quoi, parce que souvent mm, bah, le public français est quand même un public très difficile dans tous les domaines. ouais, Donc, quand ça plaît pas en général, ouais, ils disent ils que se font dalle. rendre. Ouais, ouais, Quand c'est ça ça. plaît, Mm, ils mm, se font entendre. Et là, en fait, le fait qu'il y ait très peu de bruit, parce que bah, du coup, en fait, bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais bah, du coup, bah, c'était les autres catcheurs bookés pour ouais, le ouais. show qui Mm. étaient Qui dans un coin applaudissait qui quoi. faisait le bruit. Mm, Voilà. Mais après, ça rattrapait un peu le truc quand même. mm, Mais c'est pas le même bruit que quand t'as 150 personnes, 200, 300 personnes, tu vois. mm, mm. Ça vient que d'un côté, au lieu que ça prend tout le ring. Mais Ouais, c'est clair. après, non, c'était quand même très agréable à faire et tout. Ouais.
Puis le retour du catch, j'imagine, ça t'a fait du bien, quoi. Ouais. Oh, Parce- cette sensation d'ouvrir sa valise, sortir sa Ouais. tenue, se préparer, Hmm, hmm. ça faisait. Enfin, j'avais vu APC Résistant 2 un petit peu avant, Ouais. quelques mois avant même d'ailleurs. Et là, vraiment, pour le coup, j'avais vraiment eu la sensation de refaire genre mes tout débuts. Hmm. J'ai vraiment eu la sensation pour APC Résistance 2, comme si c'était mon tout premier match de ma carrière. J'ai vraiment eu les mêmes sensations. Ouais. Et c'était vraiment L'excitation, tout bizarre du ça, coup. ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et le fait qu'il y ait quand même un public, bon, après il y avait les distanciations sociales et tout, Hmm. mais il y avait quand même le public qui a quand même répondu présent pour le coup, qui avait fait du bruit et tout. Et ouais, quand j'ai fait ça, Hmm. c'était bizarre. Ouais, ouais, bah moi j'ai Et, eu la même sensation pour le retour de Rix en public, hein. Quand je suis monté sur le ring pour faire l'annonceur, j'étais en train de trembler, quoi. J'ai plus habitué, quoi. ouais, Mais c'est ça. normal. On a perdu l'habitude Ça, en un an, hein, mine de rien. Plus d'un an. mais c'est ça, en fait, on était tellement habitués à avoir du public que quand on a pu refaire des shows durant la pandémie sans public, ça nous a fait Hmm. très bizarre. Hmm. On n'était pas du tout habitués. Et du coup, quand on a pu réintégrer du public, bah, du coup, en fait, on s'était habitué à ce qu'on n'en ait pas. Hmm. Et, du coup, et là, le fait, bah, ça rechangeait, ça revenait un peu comme avant. C'est ça. Maintenant, je pense qu'on peut croiser les doigts pour que ça revienne de plus en plus comme avant, en full On, capacité. on touche du Et du coup, bois, ouais. Normalement, ça va dans voilà, ce sens, on va dire. c'est ça. Mais du coup, le fait, on s'était tous habitués à catcher sans public, et le fait de recatcher avec du public, ça faisait tout aussi bizarre du Ouais. coup, quoi. Mhm, mhm. Parce que de toute façon, pendant cette période-là, tout a manqué à tout le monde. Que ce soit les fans de catch, C'est quand ça. ils ont regardé du catch, je connais plein de fans de catch qui ont totalement arrêté le catch parce que le catch en public, ils pouvaient pas le regarder, quoi. Et pareil pour les catcheurs, je pense qu'il y avait un manque de motivation parce que t'entraîner, c'est bien, mais t'entraîner pour rien. Entre guillemets, Bah, t'entraîner c'est pour ça. Et rien, dans le puis, sens que t'as pas de but au final parce que tu sais que tu vas pas avoir de show, quoi. puis le fait d'avoir les fans, c'est quand même très gratifiant, hein. Mhm, On va pas mhm. se mentir. Tu sais, le Ah, fait que quand tu fais un match, juste quand tu rentres, que le public te hue ou t'applaudisse, ouais, c'est con, mais enfin, ça fait du bien. c'est C'est ça. Et puis, tellement agréable. c'est ça. Et Et puis, là, le fait que bah, qu'on vas-y, n'en ait vas-y, pas, excuse-moi. bah, Mhm. en fait, ouais, c'est ça. On avait, en tout cas pour ma part, je pense que pour d'autres personnes aussi, ça va être le cas. Mais en tout cas pour ma part, le fait de faire des choses sans public, bah, t'avais un peu l'impression de faire des shows à l'entraînement, mais en tenue, C'est en ça. vraie tenue, Ouais, quoi. ouais. Et ça crée ouais, un petit décalage un peu cognitif qui fait, Mhm, ouais, enfin, mhm. pourquoi je me Parce casse que la tête, il y a personne. bah, c'est vrai, totalement, t'as raison. C'est pour ça que j'ai un grand respect envers tous les professionnels, on va dire, que t'es de WWE, All Elite Wrestling au Japon, au Mexique, dans tous les pays où ils ont catché son public. Parce que les mecs, ils ont fait des super shows, enfin, super shows, ça dépend des promotions, tout n'est pas parfait, mais on va dire qu'ils se sont donnés à fond devant personne en réel, c'était juste des mecs qui regardaient le show. Mais c'est vraiment pas évident, quoi. Que ça soit pour les fans à regarder et pour les catcheurs pour catcher, j'imagine que ça doit être très compliqué, quoi. Donc voilà. Pour avoir fait des entraînements à Ouais, huis clos, je sais ce que c'est de catcher à huis clos, mais j'ai jamais, on va dire, catché un vrai show à huis clos, quoi. Je sais pas ça, je connais pas ça. Mais voilà, et c'est ce que je dis tout le temps pour le catch, c'est que c'est le seul, entre guillemets, sport, on va dire, allez, un sport spectacle, où quand tu es amateur, professionnel, peu importe comment tu te dis, mais tu fais un show et tu as l'impression d'être une star énorme à la fin du gala, quoi. C'est le seul truc. Parce que je vais dire, au football, quand tu joues en division mineure, t'as personne à la fin du match qui vient te voir dire: Ah, tu peux me signer un autographe, quoi. oui, c'est ça. Enfin, après, enfin, je sais pas comment du coup comment ça se passe dans le foot totalement amateur, mais enfin, j'imagine que dans le Ouais, public c'est non, pareil, quoi. ouais, C'est les potes, c'est la c'est famille, ça, c'est c'est ça. les gens de la ville qui viennent. Mm, C'est mm. pas pareil, quoi. Ça va être juste tes potes et ta famille qui vont venir te voir, mais Ouais, après c'est pas le mec qui a payé sa place au 10e rang qui va venir te voir que c'est tu connais ça. pas, quoi. Mm. C'est toute la beauté du catch, hein, mine de rien, ça. C'est ça. D'être l'impression Après, d'être, entre guillemets, l'héros des enfants, des grands-parents, des fans de catch, peu importe, c'est ça. des gens qui se déplacent et de se dire: putain, je leur ai fait plaisir le temps d'un soir.
pour un peu ma signature, je sais pas, ils vont peut-être le foutre à la poubelle en rentrant, mais on s'en fout, quoi. C'était le moment qui est Ouais, mais passé et c'est cool, quoi. sur le fait que sur l'instant, on te le demande, en fait, Ouais, c'est quand même gratifiant, quoi. ouais, totalement, totalement. Ouais, c'est vrai que quand tu fais le premier autographe, ouais, tu dis, ah, j'ai pas fait ça pour rien, en fait. C'est un peu là C'est ça. une petite consécration, quoi. Mais Ouais, après, ça dépend. J'ai déjà fait des shows, ouais, où à la fin, bah, ça arrive que des fois, il y a 50 personnes qui viennent te voir et d'autres, il y a même pas 10 personnes, ouais, quoi. c'est clair. Et là, ça te remet un peu ça te Ouais. remet un petit coup derrière la tête, quoi. T'es là, Hmm. à 10 Bah, personnes, ça fait mal quand même. bah, tu vois, je vais te parler d'un moment que j'ai vécu il y a peu de temps. Il y a eu Sturi sur un show de Rick Catch. Sturi, Ouais, youtubeur, bien connu de tout le monde, tout ça. Et donc, du coup, ouais, automatiquement, bien connu sur le lieu. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont venus sur le show de Rick Catch pour lui. Ce qui est normal, parce que c'est quelqu'un qui a plus de 70 000 abonnés, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, souvent, après le show, bah, il y a des gens qui viennent me voir, que ça soit pour me parler des rebuts ou pour me parler de ce que je fais pour X, etc. Et là, ce soir-là, bah, il y avait pratiquement personne parce que beaucoup de monde était allé voir Sturi. Là-dessus, c'est tout à fait normal et j'ai aucun souci. Là-dessus, enfin, je savais, tu vois. Et quand j'ai vu tout le monde qui allait vers Sturi, moi, j'étais comme un con debout. J'attendais peut-être que des gens viennent me voir, mais sans plus, tu vois. Je me suis dit, bon. C'est là que tu te remets un peu à ta place. Tu te dis, bon, Cody, calme-toi un peu. T'as que 1000 C'est ça? abonnés. Mais tu vois, mais en même temps, ça m'a fait un peu. Sur le moment, je fais, bon, voilà, un peu con, mais en même temps, je me suis dit, bon, ça m'a permis de garder la tête sur les épaules, entre guillemets, en me disant, bon, bah voilà, ça reste que du catch, c'est pas grave. Ouais, il y a quand même des gens qui sont venus me Oui. voir et je les remercie. Mais sur le moment, tu vois, je dis, bon, bah oui, Sturi, c'est normal que les gens aillent le voir lui parce que il est plus connu et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est Oui, ce genre de réflexion que peut-être certains fans ne se peuvent pas se mettre trop à notre place non plus, quoi. oui, bah, après, en même temps, c'est normal. Quand t'es fan, tu vas forcément aller Bien vers les sûr, gens que t'as plus apprécié sur bien le sûr, show ou bien que tu sûr. connais un Et peu plus. il C'est y a plein de normal. gens qui me connaissaient pas non plus, hein, tu vois. Donc, Oui, voilà. Puis, enfin, après, je sais pas si Sturi va revenir à la Rix ou quoi, mais si c'était un one shot, les gens ils se sont dit, ah, bah, on sait pas s'il va c'est ça. revenir. On en profite, il est là, on en Mais profite. totalement. C'est tout Mais à fait totalement. Et normal, puis tu vois. c'était l'objectif, tu vois. Mais c'est pour ça, je suis pas là à me dire ouais, bande de cons. Non, tu vois. Enfin, non, non, mais c'est sûr. Pour revenir juste sur WPE, avant de passer à Quality Over Quantity, juste, tu as participé également à WPE Circus, qui est un nouveau show proposé par WPE. Tu as catché avec Anastasia, tu étais en équipe avec Anastasia contre Kuro et Erwan. Erwan, qui est un jeune catcheur Ouais, aussi, que j'ai vu lors du show à huis clos pour une poignée de manchettes, qui est très bon. Vraiment un bon talent, avec un personnage un peu geek et tout ça, mais qui est très sympa pour le coup. Euh, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de catcher dans un cirque? Ça doit être particulier, ça. c'est un peu particulier. C'était marrant. Ah, le fait d'avoir un vrai chapiteau, Ouais, c'est cool et tout. Le fait d'avoir juste un public d'un côté, ouais. du coup, les regards étaient vraiment axés que sur le ring et tout. C'était un, dans un sens, c'était un peu facile de travailler parce qu'on se dit, ouais, on a juste à se Hmm. focaliser d'un côté du ring pour faire les prises et tout. Donc, euh, Ah, c'était une bonne expérience et tout. Normalement, ça va se refaire. ok. Mais je sais plus quand les dates. Je sais plus les dates. Si Je vous crois allez sur. énormément. Ouais, de toute façon, vous allez sur la page Twitter de WPE, il y a toutes les dates, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je crois que c'est un show par mois, hein, Ouais, si ouais, je ouais. dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est Je un crois, show hein. par Hmm. mois. C'est ça. Ok. Il devait en avoir un le 16, mais il a été annulé, Ah, ouais, d'accord. euh, malheureusement. Mais après, il me semble que novembre, à partir de novembre, c'est maintenu. Ok, d'accord. Ah, ça a été annulé pour une raison Covid ou... Non, pas du tout. Euh, il me semble que c'était en fait un problème d'organisation au niveau Ok, du chapiteau d'Adrienne, malheureusement. Je ok, crois qu'il y avait un conflit de planning et tout. ok, Je crois qu'ils ont cru que la date était dispo et au final non. Donc, ok, ok. c'est- Oui, je c'est un truc que tu pense que sais c'est pas juste plus, quoi. partie remise, quoi. Ok, Ouais, ok, voilà. ok. Puis, après, dans un sens, moi, je me considère juste catcheur. Il n'y a Non, mais pas de t'as souci, raison. j'aide à l'organisation des shows, mais Hmm. booker des shows, c'est pas mon travail. Ouais, ouais. C'est pas, Et ça te pour le coup, plairait, c'est un ça? truc dans lequel, et ben justement, j'ai été dire que non. Non, ok. C'est trop de responsabilités Ouais. et
c'est un truc genre promettre des choses et qu'au final ça se passerait pas Hmm. pour une raison X ou Y, que ça s'annule, je me sentirais en fait, comment dire, Mal à j'aurais l'aise, quoi. l'impression de trahir les gens, la Ouais. confiance des gens, tu vois, et mal à l'aise. Je me dirais, bah, Hmm. si ça se passe mal une fois, ça peut très bien se passer mal une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite, et du coup les gens n'ont pas confiance en moi, ils voudront Hmm. pas bosser pour moi, donc je Hmm. préfère me contenter à mon rôle sur le ring et à l'organisation pure et dure du show de catch. Ouais. Et déjà à monter le ring, les lumières, le son, tout ça, il n'y Ouais, a pas de mettre les souci. J'aime barrières, bien tout aider. ça. Hmm. Ouais, voilà, Hmm. vraiment mettre les chaises, tout ça, il n'y a Hmm. pas de souci, on peut compter sur moi. Mais trouver des dates dans des villes, c'est. Ouais, ouais, J'essaierai, ça. je pense, un jour quand même, pour Ouais, ok. voir les difficultés. Et ça se trouve, je changerai d'avis, mais Ouais, ouais. dans l'immédiat, je pense pas. Peut-être qu'on verra un jour, là, je sais pas, la Wall of Jericho, pas Wall of Jericho, Wall of Death, promotion wrestling de Stan Corey, peut-être, on verra. Ah, la Wall of Death Pro Wrestling, ça passe bien C'est quand pas même. Quand mal, même. c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais le noter. On va le noter. Ah, si t'as besoin d'un commentateur, tu sais qui appeler, hein. Je t'appellerai, il n'y a pas de souci. Vous verrez peut-être dans 5-10 ans, la Wall of Death promotion. Peut-être. Peut-être, on verra. On verra. Avec un ring séparé en deux et qui se rejoint de temps en temps. Avec des gros pics et tout. Ouais, c'est ça, c'est un concept. Voilà. C'est un concept. Donc, du coup, ouais, comme on disait tout à l'heure, le 30 octobre, un casquette match contre Georges Balzac. C'est sûrement une première en France. À ma connaissance, c'est le premier, ouais. Ouais, ok. En tout cas, j'ai jamais vu, depuis que je fais du catch, j'ai jamais vu l'annonce d'un match du Ouais, cercle. ouais. À ma connaissance, c'est le premier. Comment t'appréhendes ça un peu t'as regardé tous les best-of de Undertaker Non, je pense qu'il faudrait que je trouve le temps de le faire quand même pour voir ce qui peut se faire et tout. Ah, Mais je pense que ça va être très simple. Je vais lui péter ouais, sa gueule, je le fous dans le ouais. cercueil, je referme le basta. Ça va durer 2 minutes, puis voilà. Après, avec Georges Balzac, vous êtes créatif, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Ouais, je pense que ça va bien se passer. On a un bon feeling dans le ring et Hmm. tout. Ça marche bien, vous deux Euh, ensemble. Ouais, ouais, ça marche bien. Tant mieux. Ouais. Et, Georges Balzac, en plus, c'est marrant. Enfin, on va niquer un peu le kayfabe Ah oui, tranquillement. totalement ici, hein. De Euh, toute façon, il n'y a et pas de... voilà. Balzac, pour la petite histoire, je l'ai rencontré dans un bar. Ok, Voilà. Euh, et il avait une casquette de l'Undertaker où il y avait écrit Deadman Inc. ok, Donc Deadman Incorporate. ouais. Et je suis comme ma copine, je fais putain, regarde, Barman, il a une casquette de l'Undertaker et tout. Je fais c'est cool et tout. Elle fait mais non, et tout. Je te jure, Deadman Inc. c'est Ouais, Undertaker, c'est c'est obligé, sa tu période vois. biker, ça. Hmm. C'est ça, Hmm. American Badass. Ouais, c'est ça. Et on lui demande, ouais, on lui demande quand même dans le doute, on sait jamais. On fait ouais, ta casquette, c'est bien une casquette de l'Undertaker. Il fait ouais. On fait t'aimes bien le catch et tout? Il fait ouais, j'aime assez et tout. On fait ah, c'est marrant parce que nous on fait du catch et tout, on en fait souvent à Paris à la Lucha Libre. Si un jour tu veux venir, y a pas de souci. Hmm. Tu lui dis tes dispositions, tu viens et si tu veux essayer, y a pas de souci. Il fait ah, bah, ça serait cool, j'ai toujours voulu essayer. Il est venu, je crois, bah, la semaine suivante, il est venu à la Lucha Ouais. Libre, il a commencé à s'entraîner, puis voilà. Et du Mais coup, bah, c'est... il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, mais Georges Balzac, en plus, c'est quelqu'un que j'ai pu connaître sur un show de Rix. C'est quelqu'un qui est passionnant, un passionné Mm. de, on va dire, de sport, de spectacle vivant, on va dire. Parce qu'il a joué dans des groupes C'est et ça. tout avant. Et ça se ressent, de toute façon, dans sa façon d'être sur le ring et tout ça. Il a un univers à lui qui est génial, quoi. Donc c'est quelqu'un que, pour le coup, je pense que ça fait partie des matchs qui peut être très très bien dans cette carte de WPE, donc le 30 octobre. Et il y a plein d'autres matchs. Alors, j'ai pas la carte sous les yeux. Mais clairement, ça sera un show à pas louper et je pense qu'il sera diffusé sur YouTube un peu plus tard ou peut-être en payant ou autre, mais il sera diffusé à un moment ou à un autre, je pense. Je pense aussi. Ouais, Bah, les shows WP ont ouais. toujours été diffusés, donc je Mhm. pense qu'il n'y a pas de raison que celui-là ne le soit pas. Donc, Ah ouais, totalement, totalement. Mais de toute façon, WPE, c'est une promotion que je peux que conseiller de suivre. Il y a le gros reproche à un moment que j'avais envers WPE, c'est qu'il y avait peu de shows. Et là, bah, ça change parce qu'avec les shows au cirque et tout ça, je pense qu'il y aura de plus en plus de shows WPE, donc c'est très bien. Et en plus, bah, il y a eu un communiqué de WPE qui ont expliqué qu'ils ne voulaient plus travailler avec
avec certains catcheurs et tout, enfin des trucs, voilà, je vous laisserai aller voir, je vais pas trop m'exprimer plus dessus, mais c'est un très beau message de la part de WPE et je peux que être d'accord avec ce qui a été dit dans ce communiqué, donc bravo à eux, voilà. Pour revenir sur toi, je suis obligé de parler de ça un peu avant de poser des questions un peu plus sur comment tu es arrivé à aimer le catch et tout ça, mais il y a une bonne partie de ta carrière, c'était quand même Atlas. Parce que mine de rien, Atlas, ça a été quand même une promotion qui t'a fait participer, je crois, à tous leurs shows, si je dis pas de bêtises. Sauf un seul. Sauf un seul, d'accord, ok. Ouais. Le seul show où j'ai pas participé, c'était celui où il y avait Mike Hitchman. Ok, d'accord. Mon plus grand regret, parce que j'aurais vraiment aimé participer à ce show. Mhm. Les promoteurs m'ont dit bah désolé, on n'a pas de place pour toi sur le coup, mais t'inquiète, on t'oublie pas. Je fais il y a pas de souci. Ouais. J'en fais confiance là-dessus, donc. Mhm. Mais oui, non, sinon après oui, à part ça, j'ai participé à tous les shows de l'Atlas. Ouais. Pareil, c'est une très bonne promotion. Mhm. Malheureusement, le Covid a mis un frein à l'organisation des shows. Ouais. Il y a eu une histoire aussi interne, en plus, mais bon, Voilà. on se comprend, donc on va pas trop s'attarder Oui, sur on ça, sait, mais voilà, on s'est compris. Voilà. Le choix a été fait de virer cette personne, ce qui est dans un sens normal. Ouais. Après, voilà, c'était un secret pour personne. J'étais très ami avec cette personne. Mhm. Moi, j'étais pas du tout au courant. Enfin, c'est pas pour le défendre ou quoi que ce soit ou minimiser ses faits. Je savais un peu comment il se comportait avec les meufs, mais Mhm. pas à ce point-là en fait. Moi, vraiment, quand j'ai vu les messages, je crois que c'est Kira qui les avait sortis, Je crois. quand j'ai vu les screens et tout, genre vraiment, t'aurais vu ma tête, j'ai fait Mhm. Ah, j'ai fait Ah, d'accord. Parce que Et, après, il y a des personnes qui sont lourdeaux, mais ont pas un oui, voilà, point où moi, on se dit qui peut être dérangeant en fait. Et c'est vrai que c'est là, ça. Moi, il était juste lourd avec les filles, quoi. hmm, C'est pas qu'il y avait pas de mal, mais après, en tant hmm. que mec, je pense qu'on a une vision Ouais, différente aussi. c'est pas, moi je sais C'est, pas, je pourrais pas en parler de on ça peut faire, longtemps parce que, on peut avoir des actes et des ouais. paroles qui, pour nous semblent insignifiantes, mais pour la Hmm. fille en face, elle va se sentir Bah, agressée ou mal à moi l'aise. je Nous, sais, on s'en rend pas forcément compte. ouais. Moi je sais, après moi personnellement, je sais que toutes mes paroles et tous mes actes envers tout le monde en fait sont jamais, voilà, sont jamais graveleux ou autre. J'ai toujours fait attention là-dessus. Après il y a des personnes qui sont différentes. Pour moi ces personnes-là qui font les cons, il faut les bannir du catch. C'est ce qui a été fait dans plusieurs promotions. Donc je trouve ça très bien. Moi je souhaite juste que l'Atlas revienne parce qu'il proposait un produit qui était totalement différent de ce qu'on pouvait voir sur d'autres promotions en France. Et un côté un peu plus indépendant, alors on va dire indépendant un peu à la PWG, on peut dire ça un peu comme ça. Ouais, on peut dire ça, comme ça, Ouais, ouais. Le fait du coup, dans la salle où on se produisait, j'espère qu'on y sera, bientôt il sera ouais, reproduire. j'espère vraiment. Le fait que les fans soient vraiment tout au bord du ring, qu'ils puissent taper dessus, ça fait vraiment une ambiance PWG et tout, c'est vraiment cool Ouais. à vivre et à catcher, c'est vraiment une expérience à faire, je pense. Mhm. Totalement, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça reviendra. Et puis, bien J'espère entendu, aussi, hein. comme on dit toujours, je crois que c'est Progress qui dit ça, don't be a dick, ne soyez pas des bites, quoi, ne soyez pas des cons, Ouais, quoi, c'est ça. respectez Et les personnes, et puis voilà. Hein. voilà. Et puis, c'est pas parce qu'il y a une personne d'une structure qui fait de la merde que Mhm. toutes les personnes autour le font aussi. Tu fais bien de le dire. Je pense justement pour l'Atlas, il y avait une Mhm. seule personne au final Mhm. qui a fait de la merde, il a été sorti, ça a été fait dans l'instant. Faut pas Mhm. croire, c'est juste le communiqué a été travaillé, mais Mhm. il est quand même sorti très rapidement. Mais voilà, après, toutes les personnes qui travaillent pour l'Atlas sont des personnes clean. Mhm. Mhm. Donc, que Ouais, ce ouais, soit mais. moi, Rick, Elmer, Mhm. Thiago, Aigle, Mhm. je nous- et même les guests, Ouais, toutes les ouais. personnes sont clean avec les autres, quoi. Mhm. Mhm. Donc voilà, donc c'est pour ça. Il y a eu beaucoup, à un moment, beaucoup de fans ont dit ouais, ça m'a dégoûté du catch français, tout ça. C'est un message que je peux comprendre sur le moment qu'on le dise et tout ça, Ouais, voilà. je comprends. Mais ouais, franchement, moi j'ai connu enfin les 97% des personnes que j'ai connues dans des vestiaires, c'est des très très bonnes personnes et c'est des amis maintenant à moi. Donc, enfin voilà, moi je sais que jamais je quitterai le catch français. J'ai pensé à un moment le quitter, puis on me l'a rattrapé avec Rix
On m'a dit, tiens, viens commenter. Du coup, je suis resté là-dedans. Mais j'ai toujours été dans le catch français depuis plus de 10 ans maintenant. Et clairement, voilà, faut continuer à le supporter. Et tout ce qui se passe autour en ce moment, la nouvelle génération, l'ancienne génération, on va dire un peu à la Tristan et tout, qui mettent aussi ce côté-là en avant et donnent une très très bonne image du catch français, bah, ça fait que évoluer le truc. Et clairement, il faut qu'on continue tous dans ce sens-là parce que ça fait du bien pour le catch, quoi. Donc voilà. Après, voilà. C'est pas parce qu'il y a une pomme de pourri dans le sac que toutes les Mhm. pommes le sont. Donc, Ouais, c'est ça. T'as raison. justement, continuez à aller voir des shows. Ouais. N'hésitez pas à vous déplacer. Soutenez les bonnes personnes. Voilà. C'est ça. Et c'est pas parce qu'une personne fait une connerie. Après, je pense qu'on va arrêter de parler de ce sujet aussi. Ouais, On va pas débattre ouais. non plus. Mais c'est pas parce que voilà, il y a une personne qui fait une connerie qu'il faut punir toutes les autres personnes. Mhm. Mhm. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas au courant ou ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mhm. Bah, on va pas punir ces personnes. Ça sert à Mhm. rien. Ils ont rien Mhm. demandé. Ils veulent juste travailler, catcher devant les gens, faire plaisir au public. Ouais. C'est le seul but qu'on a. Donc, Mhm. ça serait dommage de nous punir alors qu'au final, on n'a rien à voir, même si on Mhm. avait des liens plus ou moins forts avec ce genre de personnes. Ouais. Mais, Mhm. Non, mais voilà, mais bon, voilà. c'est bien aussi d'en parler un peu parce que je crois qu'il y a personne vraiment qui en a parlé. Enfin, il y a eu des personnes qui ont fait des messages, Tristan, Senza aussi, j'imagine. Enfin, il y a plein de personnes qui en ont parlé à l'écrit, mais à l'oral, c'est toujours pas évident d'en parler. Alors, c'était pas prévu qu'on en parle. On est arrivé sur Oui, ce mais sujet-là bon, un peu comme ça, mais comme je t'ai dit, c'est une discussion. Hein, tu l'as bien compris de toute façon. oui, bah, de Mais toute façon, non, mais c'est bien c'est bien ça. d'en parler, d'oser. De toute façon, je pense que les gens ont compris ton point de vue. Après, si vous n'avez pas compris, Bah, bah, j'espère. Puis, réécoutez. Voilà. ah, c'est ça, ou n'hésitez pas à me contacter Ouais, en privé sur les réseaux pour en avoir un peu plus. Et, ouais, voilà, c'est ça. c'est pas un souci. Moi, je suis ouvert à la discussion. Donc, Hmm. du moment que ça reste dans le respect, qu'on vienne pas Ouais. direct, ah, mais t'es un connard, t'étais pote avec lui, donc ça veut dire que gna gna gna, tu Hmm. connais. Tu savais, bah, non, enfin, je savais qu'on se portait un peu mal, mais pour moi, c'était, comme je t'ai dit Ouais. tout à l'heure, pour moi, c'était pas si grave que ça. Hmm. J'avais pas conscience que la Ouais, c'est fille ça. pouvait être mal à l'aise ou quoi. Un manque de Mais après, conscience faut peut-être sur le moment. Ouais. Hmm. Ouais, voilà, et c'est vraiment un truc, quand les messages ont été publiés, vraiment, je me suis Hmm. vraiment senti coupable. Hmm. Vraiment, et je me suis senti, Tu t'es senti mal, ouais. même, je me suis même senti complice de lui, en fait. Ouais, ok. Alors qu'au final, moi, j'avais rien à faire, je connaissais Hmm. pas les personnes qui l'avaient contacté. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, putain, si la personne un jour, elle vient sur un show de catch, qu'elle me voit et qu'elle sait que j'étais pote avec lui, elle va se dire, ah, mais lui, il est Hmm. pareil. Et en fait, non, quoi. Hmm. Mais oui, non, après, voilà, si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là ou même d'un autre, peu importe, Hmm. T'es ouvert à la n'hésitez pas à discussion en tout cas. venir. Ouais, je suis ouvert à la discussion. Du moment Hmm. que c'est dans le respect et que c'est pas dans le Hmm. troll, moi, il Ouais. n'y aura pas de souci. Tu vois, il y a pas longtemps sur Twitter aussi, j'ai eu un débat avec, à peu près sur le même sujet, avec Rosto et Diléo. Hmm. Euh, après, ça avait dévié sur un autre sujet, mais je voulais juste comprendre pourquoi du coup, il n'y avait pas de contrat professionnel dans le milieu du catch et Hmm. tout. J'ai essayé de comprendre. Rosto, je le sentais plus ouvert que Diléo, tu vois. Hmm. Dilo, je le sentais vraiment genre en mode gros troll. Il voulait que foutre des pics. Tu vois, j'ai fait non. Je vais pas... Du coup, j'ai renvoyé un message après en privé à Rosto. Je lui ai envoyé un de ses pavés. J'ai jamais écrit un message aussi long. Mais voilà, après, c'était dans le respect. Je me suis excusé. Je Ouais. me suis dit, ouais, peut-être. j'ai un- je suis un peu aussi responsable. J'ai peut-être réagi à chaud à ton tweet. Hmm. Hmm. Donc je m'en excuse s'il y a des paroles que tu as peut-être mal interprétées, c'était Hmm. pas le but et tout. Moi, je veux juste comprendre en fait. Et il m'a répondu aussi, donc ça s'est très bien passé au Ah final. ouais. Ouais, non, mais Voilà, donc c'est si ça ça. se passe comme ça, n'hésitez pas à venir. Ouais. Mais Hmm. enfin voilà. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui savent pas de quoi on a parlé là pendant ces 10 dernières minutes, parce qu'au final, peut-être que certains ne sont pas au courant, juste il y avait eu Ah, une peut-être. histoire, voilà, dans la promotion, et donc voilà, c'est pour ça on en a parlé. J'ai pas envie de le citer parce que ça sert à rien, mais voilà, Non, les c'est encore. personnes savent de quoi on parle, les trois quarts, de toute façon, il n'y a pas de Voilà. souci là-dessus. Mais voilà, mais en tout cas, je sais pas si c'est une bonne question, mais j'aime bien la poser. Comment tu te vois dans 5 ans? Où tu te vois? Ça déconne un peu. Ça a Alors, bugué. ouais, tu m'entends là? Là, c'est mon wifi. Ouais, Ouais, là, c'est juste mon wifi, c'était déconnecté. ok, il n'y a pas de souci. Et là, c'est bon. Comment tu te vois dans, on va dire, 5 ans à peu près? Tu te vois à peu près à la même position ou tu espères un jour? Parce que tu as quel âge toi maintenant là?
Ouf, la question qui pique. Je crois que tu serais gentil avec moi. Euh, Tu veux peut-être pas le dire, hein. Attends, c'est indiqué ou pas Non, sur il n'y a pas Cage Match, marqué, il y a pas marqué Match sur Unit? Catch Match. Indiqué. Non, c'est pour ça. Et ben, J'ai quand tu 22 ans. regardes. Non, clairement pas. J'aimerais bien. Après, t'es pas obligé de le Dis-toi dire, quoi. hein. Si tu veux pas le dire, t'es pas obligé. Non, mais on laissera les gens Ok. commenter, essayer de Un deviner. petit indice, j'ai 31 ans, plus ou moins. Bon, plus. Non, non, non. Non, moi. Non, Bon, bah, ça va alors. non, non plus. Non, j'ai 31 ans pile. Ah, bah Voilà. voilà, bah ça va. T'es pas vieux. T'es pas vieux. Ouais, si on veut, si on veut. Ah, ça va, ça va. Ah ouais, Non, bah, mais. quand tu regardes sur j'ai commencé en 2012, on est en Ouais, 2021, donc ça fait 9 ans, si je ouais, ouais. calcule bien. Mm. 9-10 ans. Donc ça fait déjà 10 ans que je suis dans le Ouais, catch. ouais, Et j'ai ouais. commencé, ouais, Comment. j'ai j'ai commencé les entraînements 1 an et demi, 2 ans avant Hmm. mon premier match. Donc Com- j'ai commencé à 20 ans. Comment tu te sens physiquement là après 10 ans de catch à peu près? Ça va. Ouais, ok. Je pense que ça aurait pu être pire. Après, le fait que quand j'ai commencé Face, je me sentais à l'aise dans tout ce qui était high fly et tout. Après, je faisais un high fly un peu basique, quoi. Hmm. Je me contentais de faire des topés, des ciseaux Ouais. et tout. Je sais toujours pas faire de moonsault à part dans des trampolines park. Dans Hmm. le ring, je suis incapable de le faire. Ouais, J'ai une phobie. ouais, moi Euh, je te comprends. Je suis tombé sur la nuque une et fois, voilà, je l'ai plus jamais refait, hein. c'est ça. Hmm. Moi, je l'avais bossé une fois à l'entraînement. En plus, c'était même pas dans le ring, c'était genre vers l'extérieur. Hmm. Genre sauter genre depuis la deuxième corde vers l'extérieur du Ok. ring. Et j'ai des jambes un peu grandes. Et au Hmm. moment de prendre la pulsion, après 5 minutes de préparation mentale pour pouvoir sauter déjà, le fait que quand je me lance, en fait, j'ai la troisième corde qui avait dû se bloquer au niveau du genou. Ah, Et ça a niqué complètement ma rotation. Et je l'avais vu la vidéo. Genre, en plus, c'est ça le pire, c'est que à ce moment-là, genre, vraiment, je pars. Je commençais vraiment à être bien parti comme ça en arrière. Et tu vois mon genou, en fait, qui s'accroche, qui stoppe complètement ma rotation et tout. ouais, Et justement, bah, c'était Harlem qui nous le faisait bosser. Et il m'a rattrapé. Pour le coup, il m'a sauvé la vie en vrai. Parce que ouais, il me chopait pas, je retombais sur la nuque, c'était fini. ouais, Euh, il a réussi à me rattraper et j'ai fait plus jamais. ouais, J'ai bah fait plus normal. jamais, Hmm. plus jamais. Hmm. Hmm. Et, après, non, après, je l'ai quand même travaillé dans des trampolines Ouais, park, mais il n'y a que là que j'y arrive. Il n'y a que ok. là que je suis en confiance à le faire. Hmm. J'essaye Mais de le faire de différentes hauteurs. Des fois, j'essaie de le dire, ah, vas-y, je tente un truc de ouf. Je le fais genre hmm. d'un pied. Je prends juste un pied, je lève la deuxième et je pars et j'y arrive. Mais dans le Ouais, ring, impossible. ouais. Vous me verrez Et jamais faire un moonsault, sauf si vraiment je l'aurais travaillé à fond. ou sauf peut-être à WrestleMania, quoi. Ouais, mais j'y suis pas. Et donc du coup dans Je suis 5 pas. ans Mais, tu te vois quoi? mais promis, si un jour je suis à WrestleMania, j'en tenterai un. D'accord, Je promets d'en tenter un. Et d'accord. s'il sera réussi ou pas, on verra, mais je promets de le faire. Ok. Et du coup, ouais, tu te, dans 5 ans, tu te vois quoi? Toujours pareil, essayer de cadrer des jeunes. C'est pas évident, hein, de savoir qu'est-ce qu'on va faire parce que Non. ça peut aller vite et en même temps, tu dis t'as 30 ans, bon, c'est pas vieux, mais c'est pas non plus jeune. C'est ce qu'on dit, hein, voilà, C'est pour un ça. catcheur. Donc, toi, tu te vois Après, plus si je continuer suis à. toujours là dans 5 ans, Ouais, c'est ça. Bon, tu auras 30, 35, 36 ans. Tu peux continuer. Toi, tu te vois plus encadrer des jeunes, quoi. C'est ce que tu aimes faire, j'ai l'impression. ouais, je pense toujours les mettre un petit peu en avant. Hmm. Puis Pourquoi pas après, on verra entraîner aussi aussi? comment le corps. Ouais. Hmm. Après, on verra aussi comment le corps suit d'ici là. Ouais, ouais, bien Est-ce sûr. que j'aurai une blessure qui Ouais. m'empêchera de totalement pratiquer Hmm. ou non? On verra. Donc, Hmm. j'espère dans 5 ans toujours être là, quoi. Ouais, ouais, totalement. On, Soit on... pour votre plus grand bonheur, soit pour votre plus grand malheur de me voir. Donc, Ah bah, t'as été demandé, donc c'est que les gens, ils aiment bien te voir, hein. ah ouais, Sûrement. Sûrement. Bon, j'espère, j'espère. en tout cas, du coup, tes prochaines dates, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est WPE, APC du côté de la Lucha Libre. Donc déjà, c'est pas mal. C'est ça. Et puis peut-être d'autres choses plus tard. Tu as pas catché Oui, en bah, Europe pour le moment. C'est peut-être un de tes souhaits. si
tu regardes ce cage match en 2019, Ah oui, le peut-être, ouais, dernier logo c'était W. Bah, j'ai fait qu'une date à Oui, l'étranger, au Portugal. c'était W au Portugal. Ouais. Ouais, et j'ai vu ce combat. Il est disponible sur IWTV. Je l'avais vu parce que je suis très pote avec Nelson Pereira. Et donc, du coup, Ça a j'avais rebugué. regardé le. Ah, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je disais, j'avais vu ce match sur IWTV parce que je suis très pote avec Nelson Pereira. Et du coup, Ouais. j'avais regardé ce show et je t'avais vu là-bas également. Effectivement, tu étais dans une Battle Royale dans mes souvenirs. C'est ça. Hmm. C'est ça. Bah, c'était juste une battle royale et tout. Bah, déjà, on avait fait le stage. En plus, il y avait Zack Sabre Jr. quand même sur le show. Ouais, effectivement. Euh, Ça m'a eu une petite. Parce qu'en plus, c'était en janvier. Je crois que. Je sais plus si c'était plus ou moins vers. Juste après ou juste avant Wrestle Kingdom. Hmm. Vraiment. Donc, t'es là, Ah ouais, le mec, il y a pas si longtemps, il Ouais. était à Wrestle Kingdom quand même, quoi. T'es C'était t'es un bon. super show. Je vous conseille d'aller voir le show complet. Et avec le main event, c'était Zack Sabre Ouais. contre qui? J'ai oublié, mais Red Eagle. Red Eagle, ouais. Et Red Red Eagle, Eagle. qui est... Le match était vraiment Ouais, incroyable. incroyable au niveau technique et tout. Hmm. Le public portugais, j'en garde un très bon souvenir. Pour le coup, je me demandais comment ils allaient réagir, parce que vraiment, pour le coup, c'était un public qui ne me connaissait pas du tout. Et Hmm. dès que je suis rentré, je crois ils ont capté direct que j'étais heel. Hmm. Enfin, je me suis dit, j'y vais à fond. Dès que je rentre, je fais la gueule. Bah, après, je me suis dit, je ne sais pas, j'évite les gestes un peu Hmm. comme tout à l'heure. Mais je vais essayer de faire comprendre tout de suite que je suis heel et Ouais. tout. Et genre, dès le début, ils ont compris. Ils m'ont joué tout le match. En plus, bah, j'étais en équipe avec Jack Tiller aussi. On était partenaire à la CACC. On faisait Ok. partie du même clan qui s'appelait la Sanction. Oui. Et on a instauré ça genre, dès le début aussi dans le match, le fait qu'on était en équipe. Donc ils ont compris qu'on était une vraie Hmm. tag team, qu'on était heel, on s'est bien fait huer et vraiment ça n'a pas duré très longtemps l'apparition, mais c'était quand même une très bonne expérience et tout, c'était Ah, vraiment cool. ok, ok. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à aller voir ça. La Centros de Treinos de Wrestling au Portugal, du côté de Lisbonne. C'est disponible sur IWTV et je crois qu'ils vont reprendre les shows eux aussi, donc ça fait plaisir. Donc Ouais. voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment cool. Donc du coup, oui, donc bon, hormis cette expérience au Portugal, peut-être que dans le futur, pourquoi pas l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est peut-être un de tes souhaits aussi. Bah ouais. Ouais, totalement. C'est Après peut-être j'ai parmi tes objectifs, c'est peut-être ça le derrière, c'est d'aller dans un autre pays peut-être. c'est ça. Après j'ai pas eu trop l'occasion, malheureusement, parce que j'ai un travail qui fait que je travaille beaucoup les week-ends. Ouais, Et bah forcément, les shows de catch, les séminaires, c'est très souvent le week-end, donc ouais, je peux pas y aller. C'est assez ouais. compliqué malheureusement. Mais j'ai eu l'occasion de m'entraîner à la Dragon Pro Wrestling juste avant le premier confinement, donc Ok. au Pays de Galles. Donc c'est l'école de Mike Hitchman, putain, j'ai oublié leur nom, la honte. Enfin, c'est des gars de la NXT UK qui Ok. gèrent ça. Donc il y a Mike Hitchman, il y a son merde, putain. Je peux pas t'aider Euh, là, malheureusement. Putain, mais j'ai sa tenue en vision, mais Marc Andrews. Ah, ok. Marc Andrews, ok. Marc Andrews et Flash Morgan, et il y Ouais. a Flash Morgan Danny Webster Jones aussi. Voilà, Flash Morgan Webster qui était allé aussi à CTW au Portugal. c'est ça, ouais. Hmm. C'est c'est ça. Donc Ok. j'ai eu l'occasion d'entraîner une semaine là-bas. Euh, après, malheureusement, on s'est fait niquer 3 jours d'entraînement parce que du coup, il y a eu le Ouais, le Covid. confinement qui est Ouais. arrivé. C'est ça. J'ai quand même pu m'entraîner, mais les entraîneurs nous ont dit, ouais, bah, enfin, désolé, on les avait payés les entraînements. Ils nous Hmm. ont dit, ouais, on est vraiment désolé, mais c'est un truc en soi qu'on pouvait pas prévoir. Donc la prochaine fois que vous venez, ça sera déduit du prix et tout, Hmm. vous inquiétez pas. Ok. Bah ça, c'était ma vraie seule expérience longue à l'étranger. J'ai pas eu l'occasion d'aller en Allemagne, ni Hmm. en Italie, en Espagne et tout. Donc tu vas Mais j'en retourner garde au un Pays de Galles un très. jour ou l'autre, quoi. De toute façon, du coup. C'est un objectif. Hmm. C'est un objectif. Bah, déjà, j'ai 3 entraînements à reprendre. Et non, puis le fait là-bas d'apprendre auprès de gars qui sont vraiment pour le coup qui catchent dans la plus grosse structure Hmm. mondiale quand même, c'est quand même pas rien quoi.
Mhm. Et est-ce C'est- est-ce que tu regardes du catch autre que tes matchs? Oui, Est-ce que je tu... regarde plus, Ouais, je ouais, regarde ouais, ouais. plus les autres matchs que Mais les miens. non, mais je te pose cette question parce que beaucoup de catcheurs français ne regardent presque pas de catch ou regardent peu de catch. Toi, tu es quelqu'un, tu es fan de catch, tu regardes une promotion en particulier du WWE, l'Elite Wrestling au Japon, au Mexique. Il y a une promotion qui te tient à cœur Euh, ah, j'ai envie de dire, j'ai grandi avec les VVE, quoi. Enfin, je fais Mhm, partie de la mhm. génération NT1, donc Ouais, ouais. je Ok, regarde essentiellement la VVE. ok. Après, All Elite, je regarde pas tous les shows. Mhm, Je regarde plus, genre, juste les matchs. Le mhm, reste, en soi, je m'en fous un peu. Mais VVE, pareil, je regarde de plus en plus que les matchs qui m'intéressent. mhm. Je regarde plus trop en ce moment. Ok. Je sais pas, je suis dans une période où je regarde pas trop. Mais sinon, je continue toujours. Il y a les CMLL aussi que j'aime beaucoup. Quand Ouais, j'ai ok. commencé à regarder du catch, à Mhm, m'intéresser au catch, c'était vraiment une fédération qui mhm, m'impressionne. Genre vraiment le côté high fly mexicain, t'es là, mhm. et comment ils font? Ouais, c'est ça. Et catch japonais, je vais me faire détester. Attention, hein, parce que J'accroche pas. Alors, euh, je dis pas que c'est de la merde. Au Ouais. contraire, Ouais. justement. Non, c'est très très bon. Mais c'est pas mon produit. Ouais, ouais, mais après, Ça- ça se comprend, hein. j'ai un peu de mal. J'ai un C'est peu une de mal à culture qui est accrocher au totalement catch japonais. différente. Après, ça dépend ce que tu regardes. Il y a tellement de choix, tellement de trucs particuliers au Japon Oui, ça. que voilà. C'est c'est- Je c'est- sais que c'est très difficile de rentrer dans le cadre japonais, mais généralement, quand on rentre dedans, on s'arrête plus. Voilà. C'est comme ça que je l'explique, hein. c'est ça. Moi, c'est... Après, j'ai souvenir quand je vivais encore chez mes parents, je regardais une chaîne de télé sur le satellite Hmm. qui s'appelait Extrême, je sais plus quoi. Enfin, c'était une chaîne basée un peu sur tous les sports, un peu Hmm. extrême, hors du commun et tout. Donc je regardais souvent parce que ça m'intéressait et tout. Et, et un jour, ils ont commencé à diffuser des shows de la CMLL et de la New Japan. Et Ok. je fais, oh, mais c'est trop bien! Et c'était commenté par Célian, de Oh, mémoire. ok. Euh, et du coup, en vrai, c'est les seules fois où je regardais du catch japonais. Hmm. Ouais, voilà. Donc, tu peux pas dire que t'aimes pas vraiment. On va dire que tu connais pas, en fait. Oui, enfin, Surtout. faudrait que je me force plus maintenant, voir ça se Ouais. trouve, maintenant Ah bah, j'accrocherai. Mais je te au tout conseille début, ouais, je te conseille un bon au début, c'était podcast. très compliqué. Il y a un bon podcast pour commencer le catch japonais, c'est Puromania. C'est pas mal, hein. Il me semble que je connais un peu, il me semble que ça s'appelle Puromania, je sais pas quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, Puromania, juste. Euh, Ouais. Non, non, mais en tout cas, voilà. Mais, et non, du coup, faudrait que je regarde. non, mais c'est pas évident. Le catch japonais, moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit heureusement que vous êtes là à faire votre podcast tous les semaines parce que sinon, jamais je me serais mis. Parce que déjà, la barrière de la langue, c'est pas évident. Et puis voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas évident de se mettre dedans, mais tout comme le catch mexicain, hein. Le catch mexicain, c'est un monde totalement C'est à ça. part, hein. C'est C'est particulier, hein. Hmm. Hmm. bah, Ok, c'est ça, quoi. ok, ok, bah très bien. Bon, on aura fait une bonne 1 heure et demie, Stan. En tout cas, je pense qu'on a Ah, fait. déjà? Ouais, 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 c'est passé vite, mais en tout cas, Ça passe vite. c'était un vrai plaisir. En tout cas, je pense qu'on aurait pu parler comme ça pendant plus de 3 heures facile, hein. Voilà. Mais en Ouais, tout cas, ouais, ouais, après, vas-y. ça aurait dépendu de la batterie de mon téléphone. Mais Ouais, ouais. oui, on aurait pu largement faire Ouais, plus longtemps, ouais. quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour. De toute façon, vous avez juste en dessous de Stan son Twitter. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à aller le contacter. Voilà, comme il a dit, il est ouvert à toute discussion. Donc, surtout, n'hésitez pas à le suivre. À aller suivre également, bah, du coup, les réseaux de WPE, de APC Catch, qui sont les deux promotions où actuellement tu travailles. Également, CACC, tu bosses toujours pour CACC? C'est ACC, non, j'y travaille Non? plus. Ok, d'accord. Ok, Non. ok. Mais Après, ouais, je ferme pas la porte à un retour, hein. ok, Faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, non, j'y travaille plus. ok, ok. Mais en tout cas, APC pour la Lucha Libre, peut-être pour un show Studio Génie, euh, Oui, oui, pourquoi pas également, bien entendu. Et puis WPE, on va faire en le, sorte. c'est ça, le 30 octobre. Donc voilà, mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Et puis en tout cas, bah, un grand merci à toi, Stan. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Puis c'était bien de reparler un peu avec toi, parce que la seule fois où on s'est parlé, nous, c'était en 2018. Donc ça commence à dater. Bah, pour le show NWC, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est ça.
Ouais. Mais ouais, En tout- bah, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. C'était un plaisir aussi. Merci à tes auditeurs qui ont pensé à moi pour ça. C'est cool, merci. Bah, voilà. Euh, voilà. Donc, Bah, suivez-moi sur les réseaux, ouais, Facebook, Instagram, Twitter. ouais. Je pense que tu les mettras en description. Ouais, bah tu me Et, fileras tout ça en privé et puis ouais, je je les te mettrai. ouais, c'est ça. Si je peux faire ma petite pub vite fait Vas-y, aussi, vas-y, n'hésitez vas-y. pas. J'ai une boutique de merch en ligne. Ouais. Il y a le lien normalement dans les descriptions de mes réseaux sur Insta et Twitter, Facebook Bah aussi, il me semble que tu j'ai me fait. le donneras, je le mettrai aussi. Ouais. Ça marche pas de toute façon, c'est dès que vous cliquez sur les. Normalement, c'est dans les descriptions, enfin dans les bios et tout, donc vous Hmm. le trouverez rapidement. Voilà, donc si vous pouvez acheter un petit t-shirt, une casquette, une connerie comme ça me ferait très plaisir aussi, quoi. Ouais. Je vous force pas, mais sachez que ça a Ouais, le ouais. mérite d'exister. Ouais, ouais. Ah ouais, donc bah n'hésitez pas à acheter du merch de Stan et de soutenir les catcheurs que vous aimez. Voilà, c'était un moment difficile pour tout le monde, donc c'est bien d'en profiter et puis de les aider comme ça. Et je crois que Stan a bugué, si je dis. Non, c'est bon. C'est bon. Et c'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est bon. En tout cas, bon, voilà, tout a plus ou moins bien marché, Stan. On est content. Ça, voilà, Ça, désolé pour les bugs, il n'y a pas de mais souci. Là, le son était bon, donc c'est le plus important, on va dire. voilà, Ouais. mieux que samedi. Ouais, c'est clair, on avait essayé samedi et ça marchait pas. En tout cas, merci à vous tous. Est-ce que tu connais le mot de la fin? Je le connais. Ah, putain, t'es le premier. Félicitations. Ouais, il en faut un. Il en faut. Attends, tu l'as pas encore dit. Peut-être que tu vas dire n'importe quoi. On sait pas. Peut-être. On sait pas. En tout cas, merci à vous. Et moi, je suis blanc avec mes lumières. C'est ouf ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on est disponible également en version podcast audio, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, partout. Donc voilà, on est ranké 6e podcast catch en France sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous faire passer C'est pas devant mal. les amis québécois de la révision des comptes de Benny Money. Hein, je lui fais des bisous. C'est un Québécois avec qui je fais tous les chroniques de pay-per-view de WWE. Et lui, il est 2e en France. Je suis un peu. J'ai un peu la haine. Non, je rigole. Je rigole. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et partager cette entrevue, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cody Robuste, Stan Corey, underscore, pas underscore, barre du 8, HMW. HMW, pourquoi Heavy Metal non. Heavy Metal Wrestling. Wrestling, ok. Bon, Voilà. tout simplement. Et ça, et puis bien sûr à suivre le compte également des rebuts du catch. En tout cas, un grand merci à vous. Je vous fais des bisous. C'était Cody et Stan pour la chaîne des rebuts du catch. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Buvez de la bière, écoutez du métal et surtout soyez curieux. Bravo. Et voilà. Et regardez la NFL aussi. Supportez les Ah. Niners. Je te conseille un petit podcast de Deux frères une bière. C'est un podcast avec mon frère que je fais où on parle beaucoup de football américain parce que mon frère est fan de foot US. Donc voilà, c'est le petit conseil. C'est un bon. Donc voilà. Et on parle de métal aussi. Métal, sport US et jeux vidéo. On est pas mal. Donc voilà. Et bah parfait. Allez, bonne soirée à vous. Ciao. Salut.